si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère prennent un break. Wow! Hey, welcome sur le podcast number one around the world. Aujourd'hui, on est dans un environnement complètement business. Mon beau-frère, on se voit deux des plus grands businessmen des réseaux sociaux. Ah, je suis bien excité de ça, mon frère. L'épisode d'aujourd'hui, je le vois comme un genre de séminaire. Tu sais, on est avec deux gourous de la productivité, du succès, de faire du cash puis de rouler en Lambo. Moi, j'ai pas de char. Fait que je suis prêt à prendre des notes, man. Je veux tout savoir. Je veux savoir comment devenir riche après l'épisode d'aujourd'hui. Ils vont être inspirants. Je pense que, comme tu dis, on va être beaucoup plus riche au niveau connaissance après ce podcast-là. On veut savoir leur opinion. Pourquoi les Québécois sont pas capables de parler d'argent? Fait qu'on va être capable de leur poser toutes sortes de questions. Stay tuned. Je voulais tout d'abord dire un gros merci à Fireball qui commandite cet épisode. Un bon whisky canadien, ben oui. À Cannelle, mon beau-frère. Toi, comment que ça se passe? On est bien content de les avoir comme commanditaires encore cette semaine. Gros merci à Fireball d'être là avec nous autres. C'est cool. Pour de vrai, on a essayé des drinks avec Fireball, ce que moi, j'avais jamais essayé. Puis ça donne que c'est délicieux. Puis sur leur site internet, ils ont tout plein de recettes de drinks que tu peux faire avec ça. On était à l'assaut, justement, fin de semaine passée. Ah, c'était nice. C'était hot en crise. Ça a été ma plus belle soirée là, de toutes les festivals. Là, c'était l'ambiance country, tout était complètement nice. Ouais, avec, je pensais pas, tu sais, je suis pas un fan de country, mais pour les festivals, il y a de quoi de plus décontracté. Je trouve que le monde est moins là pour flexer, puis il y a de quoi de plus fun, genre. Tout le monde est déguisé en cow-boy, fait que genre, il y a personne qui est plus chic. Ben oui, il y a du monde plus beau cow-boy, mais genre, tout le monde est comme pareil. On dirait que c'est plus, c'est plus décontracté. Même, je trouve le monde plus beau. C'est plus décontracté, mais je trouve le monde plus beau en cowboy que genre, comme des festivals plus électro, où que tout le monde est genre en bikini fluo avec du glitter d'en face. Genre, ça me fait moins, je trouve moins que c'est un style de fun. Genre, country, il y a de quoi de le fun. Ouais, c'est ça. Puis on a tellement été bien reçus par Fireball, de la bouffe, de la boisson. On était avec le beau Antoine Pilon, Charles Montmigny venu nous voir, Robin Messier. Ouais, on a passé une crise de soirée. Vraiment, c'était trippant. Fait que merci à Fireball pour ça. Shout out. C'était en vente dans toutes les SAQ à boire avec modération, mes petits chatons. Puis encore cette semaine, on a nos fameux... Là, on les a mis dans l'écran comme si on appelait Batman parce qu'ils sont tout le temps là à notre secours. Tous les problèmes que tu as niveau sexuel, Eros et compagnie, peut te le régler, mon frère. Ils vont te régler ça en tabarnak. Ils vont te le régler facilement. Puis en plus, ils vont te le régler pas cher parce que tu peux utiliser le code promotionnel BREAK15. T'es-tu sérieux? Je te jure. Je sais que peut-être je t'apprends de code nouveau, là, mais avec BREAK15, tu obtiens 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Ça vaut crissement à peine. Ils sont en train de refouler leur stock. Il y a plein d'affaires. Là, l'été est fini, fait que ça donne envie de se coller puis d'être passé plus de temps chez vous un peu. Fait que je pense qu'Eros et compagnie, c'est la meilleure business pour faire ça. C'est ça, il y a le jeu Sexpong là, qui ont sorti il y a un petit bout. Je l'ai pas encore essayé. Mais là, je pense que j'ai le goût de l'essayer. Ah ouais? Avec qui? Avec du monde. OK. Ben écrit, mais ouais. Fait que merci de me mettre de l'avant, le beau-frère. T'es-tu prêt à faire les introductions? Ben, qu'on fasse les introductions, mon beau-frère. On est prêt à recevoir nos invités de la semaine. Aussi, dernière chose, si jamais on va être en tournée pendant le mois d'octobre, les dates sont pas toutes sorties, mais si vous voulez regarder ça, soyez à l'affût. Là, on est sur le bord de sortir les dates. On va faire 5 villes différentes. Fait que ça s'en vient. On est bien excités de partir on the road. Fait que check ça. Puis je pense qu'on est prêt à recevoir nos deux gourous des finances. Ben oui. Puis on vise le 100 000. Fait que si tu veux t'abonner à notre page YouTube, let's fucking go. Ben oui. Frank the Draper et Émile Bédard, mon beau-frère, à l'animation. Sans plus tarder, deux hommes d'affaires exceptionnels qui créent du contenu sur les intranets avec beaucoup de rigueur et beaucoup de... J'aime ce qu'ils font. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, on accueille FDB et PC Jolicoeur! Oh yeah! Yes, ça va bien. Salut les excuse. Faut commencer avec des poignées de main complètement business. Là, les liens sont faits. Ouais, ça va les boys? Oui, ça va bien. Merci de nous accueillir dans tes bureaux, mon beau PC. Ben, ça fait plaisir, honnêtement. Je suis pas sûr qu'elle allait avoir assez de place, mais je suis content de voir que... Quand tu m'as dit que tu as déjà fait un podcast dans une toilette, je me suis dit on devrait être correct. Ouais, on l'a déjà fait dans un bain puis on a été good. Fait que pour de vrai, je pense qu'on est bien setés. Merci. Ça fait-tu longtemps que tu travailles ici? Ça fait depuis octobre passé, fait que ça va faire un an bientôt qu'on est déménagé ici. Toutes les
Les rénaux, le gossage, c'est vraiment été long, là, mais ça va faire 1 an, ouais. On se promenait dans Longueuil, puis on était genre, mais ça me semble que ça fait pas bureau. Puis à un moment, on tourne le coin, on voit tes bureaux. Ah, ça fait PC. La plus belle bâtisse du coin, c'est là que ça se passe. Ouais, exact. 100%. Merci FDB de revenir faire un tour. T'es déjà venu sur nos lives à 2 reprises, ben oui, mais ben là, oui. on a la chance d'avoir... En plus, t'as l'horaire occupé, fait que tu dois nous trouver smart parce que t'es capable de nous faire des trous une fois de temps en temps. Ben oui, je laisse toujours un peu de temps pour mes poulains préférés, dont PC. Dans le fond, moi, je suis souvent ici pour du coaching. Fait que je passais, anyways. On a une petite Ouais, séance c'est mon tantôt, coach d'affaires. C'est vrai? exact. Ouais. Comment vous voyez ça, la collaboration de coaching? Honnêtement, ça va quand même bien, je pense. Ah ouais. Ben, c'est plus comme moi, je dis, lui, il fait, mais ça marche bien, tu sais. Ouais, parce qu'avec l'arrière-scène qui s'en vient, puis tout, on part comme un genre de télésérie. Puis là, on a quelque chose qui s'en vient, qu'il y a des souscripteurs qui vont se battre pour un poste, puis tout. Fait que lui, il est là, tu sais, puis il donne des conseils face à moi, tu sais. Lui, je suis pas sûr. Lui, je suis Pour plus the sûr. strings, dans le fond. comme à la voix, genre les coachs qui aident dans l'arrière, genre, tu sais, tu tournes la chaise. C'est comme Ouais. ton... Comme la Ouais. vitre miroir. C'est ça. La fenêtre miroir. Et Dans vous êtes un- connu comment? Rendement. Dans Rendement. le fond, ouais, ben dans le fond, c'est qu'à la banque, à un moment donné, il y a toujours des soupers de fin d'année aussi qui vont amener les plus grands contributeurs. Puis on s'est rencontrés là, on était 2 dans le fond. OK. Ah, c'est nice. Ça. Ouais, parce que c'est Pierre Bouchard de Couche-Tard ne pouvait pas être là, mais c'est ça, ben c'était nice. Fait qu'on s'est rencontrés là, PC il dit hey man, moi j'ai plein de projets puis tout, fait que j'ai besoin d'un coach pour accélérer ça, tu sais. OK. C'est de même que ça a Ça commencé. a starté Ouais. de C'est de même. même que ça a Ouais. starté. Puis genre, l'élève est en train de dépasser le mode parce que, tu sais, toi, t'es revenu du barber, t'es tout bien habillé, Ouais. t'es ton complet 3 pièces, t'as Ouais. tes initiales sur le poignet. Ouais. Toi, ton col roulé est un peu sur le camp en ce moment. Je me dis... Mais je pense qu'il l'a lavé, par exemple. Tu l'as lavé aujourd'hui, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Parce que moi, je veux pas être avec juste la haute strate de la société. Je me ramène souvent avec les gens ordinaires pour me ramener. C'est comment ils pensent, c'est quoi leur réflexe. Parce qu'au bout de la journée, à la fin de la journée, c'est à eux que tu veux vendre quelque chose. T'sais. Moi, c'est important que je me mette dans leur peau. T'sais. Puis pour l'affaire de laver ton... Le truc, c'est que moi, je le lave le moins possible parce que, à cause de mon haut niveau de testostérone, anormalement haut, plus élevé que n'importe qui en sur la général. planète. Ben, je sais pas, mais au Québec. Et ben, ça dégage énormément de phéromones qui, vous l'avez senti, direct en rentrant dans la pièce, il y a comme un... Tu le sais déjà, il y a une hiérarchie qui s'installe. Ça, c'est animal, c'est C'est primitif. l'alpha, là. Exactement. Ok, ok. C'est comme une conséquence du haut niveau de phéromones qui est faite par des glandes et la Et testostérone. dans le fond, Bref. vu que tu ne laves pas, ça reste jamais dans le ça, chandail. Ok, exactement, je comprends. c'est ça. Puis pour ceux qui vous connaissent pas, là, vous connaissez un peu, j'aimerais ça que tu présentes PC, puis PC te présente en peut-être 30 secondes pour savoir qui vous êtes, vous venez de où, vous faites quoi, vous avez mangé quoi pour souper? OK, fait que moi, je présente PC dans un elevator pitch. Exact. Ouais, exact. Non, mais c'est excellent. Mais tu sais, tout le monde le connaît pour ses vidéos, pour tout ce qu'il fait par rapport à des gens qui cherchent des prêts hypothécaires. Mais PC, c'est surtout un excellent storyteller. C'est un gars qui est capable de captiver une audience. C'est vrai, C'est un ça. gars qui est capable d'attirer les Anglais vont dire eyeball. Nous, on va dire... Blue Ball. Non, on va Non. dire œil, les yeux. Puis, il capture ça, il leur raconte une histoire, il attire leur attention, puis il est capable de follow-up avec une offre. Tu sais, PC, il a trouvé l'industrie où tu vends de la gratuité. Il vend un taux, tu sais, mais il le vend bien en esti, par exemple. Puis, c'est un aussi, là, pour ceux qui le connaissent un peu plus dans la coulisse, c'est un esti de hard worker. Là. Lui, travailler des fins de semaine, des soirs, dormir au bureau, il n'a pas peur de ça. Fait que je suis vraiment fier de lui. Hard work pays off. Il en est la preuve. Lambo, baby. Ouais, FDB, lui, le monde pense que c'est un humoriste qui fait des jokes, mais réellement, c'est un coach en succès qui a réussi à trouver comme une niche de faire comme si c'était des jokes, mais dans beaucoup de jokes qu'il dit, il y a quand même un gros fond de vérité. Puis c'est la raison pourquoi que je l'avais approché pour avoir justement de son aide là-dedans, parce que je pense que c'est quelqu'un que, quand que je suis pas sûr, c'est un bon comme double. Il est capable de vraiment venir, on va dire, soit amplifier, mettons, ce que je pensais ou venir donner son propre avis par rapport à ça. Puis c'est quelqu'un aussi, à côté de tout ça, je pense que tu as des entreprises aussi. Fait que, tu sais, Ouais. je pense que... Ben justement, j'étais en train de développer quelque chose. Ben en tout cas, je vais te laisser faire Non, ma mais c'est ça, tu sais. Fait que tu présentation, l'as là. la fleur comme entrepreneuriale. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi on s'entend quand même Ouais, bien. ouais, Fait que, big time, ouais. big time.
Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, c'est parce que tu parlais de plusieurs entreprises, puis là, justement, j'ai eu le téléphone tantôt parce qu'on est en train de faire breveter un nouvel outil, un nouvel appareil que j'ai même amené le prototype, là. C'est correct, c'est... Ben oui. Moi, C'est une nouvelle borne Wi-Fi? Non, mais c'est plein d'affaires. Ça, dans le fond, à la base, ça a 3 utilités. Okay? Fait qu'à la base, c'est un cup que tu peux mettre ton drink. Jusqu'à là, il n'y a rien de spécial. Après ça, si tu t'en vas dans des événements sportifs ou autres, ça peut servir de trompette. Mais... Mais c'est même pas ça le plus fou. Le plus fou de ça. C'est que, mettons, bad lucké, là, tu te ramasses en prison ou dans un endroit que tu veux pas. Nous, ce qu'on a créé, c'est un appareil qui empêche, qui réduit le risque de viol, dans le fond. Fait que c'est comme un Chinese finger trap. Fait que si vous voyez à l'intérieur, il y a des clous là-dedans. Fait que ça, tu vas t'insérer ça. Ce qui fait que, ben là, plus personne veut... Si quelqu'un rentre, ça fait mal, ben là, il... OK, fait que tu peux... Mettons, je me l'insérais dans le cul pour pas me faire... Ouais, exact, pour pas te faire rentrer dans... Rien dans le cul. Ça. Ça fait du sens, ça. Exactement. Puis là, ça, ben là, les clous sont là, puis... Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une nouvelle invention qu'on vient juste de breveter. Je suis vraiment content. Ça l'a passé toutes les normes ISO 5000, ISO 3000. Puis ça va être commercialisé prochainement. C'est vraiment pas cher. C'est 20$. Tu vas avoir Chris 20$ pour pas se faire enculer, c'est pas cher. Tu vois, c'est ici qu'on l'aura entendu, man. C'est drôle, tu sais, la dernière fois que tu étais venu sur notre live, tu nous avais présenté une bonne Wi-Fi qu'on pouvait se rentrer dans le cul. Là, c'est un anti-viol que tu peux te rentrer dans le cul. T'as-tu une genre de fixation avec ton cul? C'est ton deuxième cerveau. Le côlon, c'est ton deuxième cerveau. C'est là qu'il y a le plus de neurones. Ça, c'est n'importe qui en sciences va te le dire. Fait que c'est très riche en synapses. C'est très riche en... en neurones. Fait que c'est le deuxième centre de pilotage de ton corps. Tu sais, ils disent gut feeling. C'est là. Fait que c'est pour ça qu'on passe par là. Tu sais, c'est circulaire. C'est circulaire. J'entends ce que vous me dites. Et si on retourne en arrière, les boys, pour essayer de comprendre un peu le persona que vous êtes, PC, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu, c'était comment ton enfance? T'étais comment? T'étais-tu aussi confiant? T'avais-tu cette fougue-là? Ça t'est venu comment? Non, vraiment pas. En fait, mais j'ai toujours été complètement comme l'opposé. Tu sais, quand que j'étais... Justement, je te dirais, au secondaire, j'ai commencé à vraiment me renfermer parce que moi, mon père était informaticien. Tu sais, comme fait que chez nous, comme les ordis, je pense que j'étais plugué sur un ordi, j'avais comme 8 ans. Fait que tu sais, je jouais à des jeux vidéo. Puis là, justement, ma mère, elle détestait ça. Elle était comme, voyons donc, tu sais, c'est pas bon. Puis c'est ça. Puis moi, je suis très. À ce moment-là, mais je le savais pas. Mettons, je suis quelqu'un qui est vraiment obsessif dans la vie. Tu sais, si je fais de quoi, ben je vais me donner à 200%. Fait qu'aujourd'hui, je sais que je suis mieux de pas faire quelque chose parce que si je le fais, ça va devenir assez intense. Fait que quand je suis tombé comme au secondaire, tu sais, comme notre gang d'amis, on va dire, du primaire, on est tous montés vers une école secondaire. Fait que là, les gangs, mettons, se mélangeaient tous ensemble. Puis là, moi, je suis tombé vraiment comme gamer. Fait que là, moi, je me suis un peu détaché. Puis j'ai commencé à jouer à des jeux, tu sais, genre StarCraft, Diablo, après ça, Warcraft. Puis là, après ça, je suis tombé dans World of Warcraft. Je sais pas si vous connaissez ça, là, mais... Ouais, bon, ben, c'est genre, tu montes, mets ton personnage, puis tout. Mais là, c'était du monde à travers le monde, puis tout. Moi, je suis comme, non, mais, tu sais, je veux pas juste être average, je veux vraiment être bon. Fait que là, tu me faisais transférer de serveur, puis tout, là. Fait que quand j'étais à l'école, je connectais pas tant avec le monde tant que ça. T'sais, j'avais juste hâte, genre, de, comme, mettons, finir l'école pour revenir chez nous, tu sais. Est-ce que tu te sentais, genre, quand t'arrivais et tu t'assoyais devant ton ordi, tu te sentais ton personnage, fait puissant, fort? T'sais, parce que j'ai déjà entendu ça dans un reportage sur les gamers où, que, genre, les gens sont plus retirés à l'école, puis quand ils arrivent dans le personnage, là, ils se sentent fort. Ils se sentent genre... Non, mais je pense pas, mais je pense que c'était peut-être une question de... Tu sais, mettons, moi, c'est comme je te dis, à ce moment-là, je pense que je comprenais pas trop, mettons, mais dans le jeu, tu sais, c'était vraiment un but de... Tu sais, parce que t'as différents niveaux, puis différentes affaires, puis là, il fallait que je sois sur des serveurs anglophones à telle heure, telle affaire, puis c'était comme, non, mais je voulais montrer... Mettons que j'étais capable, parce que mettons, genre, dans ce temps-là, on va dire à 10, 12, 13 ans, je parlais pas anglais. Fait que là, ça me désavantageait. Là, je suis comme non, mais je veux devenir que je veux parler anglais. Fait que là, tu sais, je prenais des cours par rapport à ça. Fait que tu sais, c'était plus. Je pense que c'était de me prouver. Mais encore aujourd'hui, je pense que c'est toujours ça. Tu sais, c'est de me prouver à moi-même que j'étais capable, mettons, de comme être différent. Fait que, mais quand j'étais à l'école, ça a fait en sorte que quand que, tu sais, le monde me comprenait pas, puis fait que là, j'ai commencé à me faire niaiser. Tu sais, mettons, me faire pousser d'un casse, si ça. Parce que, mettons, le monde, il revenait, mettons.
en septembre, puis tout le monde avait passé tout l'été genre, entre eux autres. Ils s'avaient vu, moi, j'étais blanc-vert, je sortais de mon sous-sol. Ok, fait que c'était pas juste, il est un peu de son bord, il régeait, c'était comme même, genre, on veut faire chier payer ça un peu, genre. Ben, ça en est devenu ça. C'était comme, mettons, c'était rendu facile de me niaiser, mettons, puis moi, mais je disais jamais rien. Parce que j'analysais beaucoup, parce que ça a fait en sorte que je me suis renfermé. Fait que je fais, OK, mais lui, mettons, exemple, pourquoi il est cool, lui, pourquoi il est pas cool, pourquoi que lui, il dit telle affaire, puis le monde trouve ça le fun. Même, mettons, les jokes que le monde faisait entre eux autres, j'étais comme, je trouve pas ça tant drôle. Puis, fait que je me suis longtemps trouvé bizarre parce que je suis comme, tu sais, je dois être fucké ou je dois avoir une maladie, tu sais, c'est pas normal. Mettons, le monde trouve tout ça drôle. Tu sais, quand on se pogne 13-14 ans, là, tu sais, le monde commence à faire le party, ça boit en secret, tout le kit. Mais moi, j'étais comme, j'allais là-dedans, puis j'aimais pas ça, j'avais pas de fun. Fait que je me suis beaucoup comme, mettons, comme renfermé là-dedans. Puis je pense que ça a changé quand j'ai eu 17 ans parce que j'ai un de mes chums qui me forçait à aller au gym. Il était comme PC, mais faut que tu t'entraînes. Puis c'est drôle parce que lui, durant ce temps-là, il était vraiment en shape. Puis, tu sais, mettons que tu allais chez eux, il y avait juste la bonne bouffe. Puis tout, moi, j'étais le genre de gars qu'au gym, puis je foxais tous mes cours de gym quasiment parce que quand je rentrais, je courais 400 mètres puis je vomissais. Ok. Vraiment. Puis j'avais aucune confiance en moi parce que, veux pas, comme dans ce temps-là, genre, quand j'essayais, ben en fait, j'essayais même pas d'approcher les filles. Je pense que j'avais peur. Genre, mais j'avais vraiment peur du rejet parce que j'en vivais tellement, mettons, que j'étais comme. Puis des fois, mais les filles venaient me voir pour parler avec mes amis. Mettons, tu sais, fait que c'était constamment, genre, de la déception. Ah ouais, mais c'est rough pour ça, je passais sa fesse. Genre, Ok. je passais à des 60-65 parce que j'associais vraiment l'école à de quoi de négatif. Fait que j'avais juste hâte de, comme, partir de l'école pour aller, mettons, m'évader, peut-être, dans le jeu. Ouais, c'est un vu peu que ça que je voulais dire, ouais. Exact. Fait que je pense que t'as, mettons, raison dans ce que tu dis à un certain niveau. Mais je pense pas que je me sentais puissant, mettons, à ce moment-là. Puis je me rappelle, parce que c'est drôle que c'est quand même deux extrêmes, mais mon rêve, c'est comme un jour, là, je vais genre me mettre sur le BS, puis je vais acheter un ordi, genre, une astuce d'ordi de gamer, puis je vais juste faire ça dans la vie. Gamer, puis je vais trouver un moyen d'être payé à gamer. Oh, tu sais. Ça, c'était ton rêve. Ben, Chris, félicitations de pas avoir fait ça. Finalement, ça a bien viré ton affaire. Ça a quand même switché, mais c'est le gym vraiment. C'est quand je commençais à comme, m'entraîner. Là, comme au début, j'étais toujours malade au gym pendant le premier mois, mais j'étais comme, good, mais je vais juste continuer là-dedans. Puis là, Mané, vu que j'étais obsessif, mais là, j'ai carrément comme switché. C'est con, mais le gaming, j'ai arrêté complètement. Puis c'est comme j'ai transféré ça là-dedans. Fait que là, c'était comme, good, mais je veux m'entraîner plus. Puis là, je commence à avoir des résultats. Fait que là, veux pas, la même gang, là, ils me voyaient plus pareil. Puis là, ça a commencé à être les filles, PC, plus attirant, puis nanana. Fait que là, j'étais comme, OK, mais comment je peux amener ça plus loin? Puis que je commençais à mieux manger. Mais encore à ce moment-là, j'avais pas tant confiance en moi parce que c'était comme, genre, je voulais juste, on va dire, être plus beau, mettons, physiquement, pour, mettons, peut-être cacher le manque de confiance. Fait que je pognais pas plus avec les filles parce que oui, t'étais beau, mais quand t'as pas T'es confiance. pas game d'aller leur parler. Exact, Ouais, t'as je pas besoin. comprends Fait que là, ça. tranquillement, pas vite, au travers de mes jobs puis mon expérience professionnelle, ben, c'est là que j'ai comme construit puis je suis devenu la personne que je suis. Fait que tu sais, c'est pour ça que, mais plus jeune, moi, je pensais que tu naissais confiant ou tu naissais pas confiant, mais c'est quelque chose qui se construit, mettons. C'est vrai. C'est ça. quoi qui t'a fait rendre le plus confiant dans ton cheminement? Tu sais, c'est-tu juste le succession d'événements ou il y a une année que quelqu'un qui, tu sais, t'as eu un coach incroyable qui t'a parlé ou t'as eu quelque chose qui t'a un pop-up, genre? Ben, c'était plusieurs choses, je pense, mais en fait, c'est quand que. Je pense que j'ai. C'est niaiseux à dire, là, mais c'est quand que j'ai lâché l'école, je pense. Parce que quand j'étais arrivé au cégep, tu sais, c'est dans le même temps que je faisais peut-être 6 mois, 1 an, je m'entraînais. Puis là, quand je suis rentré au cégep, je m'en allais en informatique parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Puis mon père était là-dedans, puis j'avais été gamer plus jeune. Ok. Mais mettons, je voulais être programmeur informatique. Tu sais, je voulais, mettons, coder des apps, des affaires. Puis tout. Puis quand j'étais rentré dans la classe, il disait, ouais, mais ça, c'est dans 3-4 ans, là. Là, tu sais, on apprend Microsoft Word puis PowerPoint. Je suis comme, hey, oui, ça, là, je ferais pas 3 ans, ça va man, être de long, PowerPoint mais puis tout. Fait que là, j'ai lâché ça pour aller en comptabilité. Puis en comptabilité, j'étais bon, mais je me voyais pas derrière un bureau. Fait que là, maintenant, puis mes 2 parents, moi, ils ont été à l'école. Là. Genre, mon père, il avait genre une maîtrise, puis il reste à l'école parce qu'il tripait. Ma mère était allée genre à l'université. Fait que tu sais, c'était comme. J'avais un stress parce que moi, j'ai 2 sœurs jumelles plus jeunes. Fait que maintenant. Puis eux, mettons, qui faisaient des conneries plus jeunes ou de quoi, ils se faisaient toujours pogner. Mais moi, je me faisais jamais pogner dans rien. Fait que j'étais comme l'enfant modèle, mettons, tu sais. Puis ma tante, c'est 3 filles, des bolés à l'école aussi. Puis, tu sais, nous autres, c'était comme de notre bord. Tu sais, moi, je passais sa fesse, tout. Fait que ma mère était comme. Fait que quand que je me suis assis un moment donné, un souper, puis là, j'étais comme, good, mais c'est là que je l'annonce. Ben, je me chaînais les culottes. J'ai fait, OK, mais je lâche l'école. Puis là, je suis allé, genre. Là, ma mère, tu sais, ma mère, c'était une super bonne mère, toute la kit. Puis là, je l'avais jamais entendu sacrer, je pense, de ma vie. Là. Puis elle était comme, tabarnak, tu vas être un raté, puis tout. Là, j'avais aucune confiance en eux. Puis je le regarde dans les yeux, puis je suis comme, Mom, s'il faut que j'aille 3 jobs, je vais avoir 3 jobs, mais je manquerai jamais une scène. Puis là, je suis comme, au moins, essaye d'avoir l'air confiant parce que tu te crois pas.
Fait que je pense que c'est toujours été après ça, mettons, à partir de ce Tu sais, moment-là. moi, je suis un peu déjà un raté. Si, là, je passe mes journées à gamer, fait que si je fais d'autres choses, I guess ça peut juste se remonter vers le haut, là, peut-être. Exact. Fait que, tu sais, puis après ça, c'était le fait que j'étais allé installateur de piscine. Je pense que c'est cette première job-là parce que j'ai comme mon chum de gars qui m'a appelé, parce que dans ce temps-là, je pense que je travaillais comme au Tim Hortons part-time, puis il m'a dit, tu sais, ça te tente-tu de venir travailler pour moi, puis qu'on monte des piscines. Puis lui, il y avait comme une équipe, puis il y avait le boss, mettons, qui était là, puis je me rappelle, tu sais, moi, je commençais à m'entraîner, fait que je commençais à avoir des résultats, mais j'avais jamais été manuel de ma vie. Première brouette de roche que j'arrive, mettons, sur le terrain de la personne, je l'échappe à terre. Mais là, lui, il me voit au loin, puis il y a la cliente qui me regarde. Mais tu sais, c'était vraiment un boss, genre raw, là, genre. Puis là, il s'est mis à m'envoyer chier, il criait bord en bord. Style loser, qu'est-ce que tu fais ici, tabarnak, t'es même pas capable de tenir une brouette de roche. Mais à ce moment-là, là, j'ai comme buzzé, puis tout s'y met à être comme slow-mo. J'étais comme là, t'as deux choix, là. Tu prends tes affaires, tu crisses ton camp chez vous, comme qu'ils viennent de dire, ou comme là, mais tu sais, comme t'as rien d'autre. Fait que soit ça ou tu montres que t'es capable. Puis je pense que c'était la première fois de ma vie que comme j'allais stood up. Mettons, plus jeune, je me faisais intimider, mais je disais jamais rien. Tu sais, je faisais toujours ce qu'il fallait. J'écoutais toujours mes parents. Mes parents disaient de rester. Tu sais, fait. Puis à la fin de cette saison-là, finalement, t'es comme, tu sais, PC, honnêtement, si tu veux revenir genre l'an prochain, je te prends n'importe quand. Tu sais, j'ai vraiment comme voulu montrer, puis j'ai été capable. Fait que c'est là j'ai fait, OK, mais quand tu veux vraiment, tu sais, t'es capable. Tu peux l'avoir. Puis là, après ça, il m'a dit, tu sais, PC, je te verrai en vente parce que, tu sais, dans le domaine, genre, on n'a jamais été aussi proche de nos clients que depuis que t'es là. Mais moi, j'étais comme la vente. Il dit, ouais, mais on se fait offrir des drinks, le monde, ils viennent, il dit, c'est pas de même d'habitude. Là. Je suis comme, ouais, la vente, man, tu sais, je suis pas là. Tu sais, comme dans ma tête, la vente, c'était t'ensorcelles le monde, t'as des pouvoirs magiques. Vendeur de char un peu crasseur, genre qui vend des thermos qui ont des clous dedans, genre tu sais pas trop s'il faut que tu fasses exact, confiance. Comme pas un sûr. thermos, Puis il y avait surtout. Parce que Non, mais là, c'est intéressant ce que PC dit là, pour ceux qui ont peut-être pas la bande passante pour traiter cette information-là. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a rien de mieux que la peur pour driver puis pour motiver. Puis, si vous êtes des jeunes parents, instaurez ça. Right amount of trauma creates high achievers. Ça prend des petits moments traumatisants comme ça. La peur que tu cries, mes parents, ils me renient. Pac, mais ça, c'est payant tantôt. Peur psychologique ou peur physique? Euh, Les deux? Ben, c'est du dosage. OK. Puis, même affaire avec le boss qui est arrivé, on voit que ça a été. Puis mettons, tu as super deux payant. enfants, tu préfères-tu deux petits traumatisés performants ou tu préfères deux sains d'esprit mais qu'ils trippent sur l'art? Ben, tu sais, après ça dépend. C'est quoi, toi, ta définition du succès, là, tu sais. Puis. La peinture, genre, puis ils veulent pas faire. Le compte de banque, là, ça parle de soi-même, tu sais. Mais moi, en fait, je les mettrais en compétition. C'est ça l'intérêt d'en avoir deux ou trois, là, tu sais. Qui sont un contre l'autre. Ouais, exactement. OK. C'est quoi ta définition de confiance en soi, toi, PC? Ben, c'est que même si t'as peut-être peur de faire quelque chose, tu le fais pareil, mettons. Tu sais, ça, je pense que c'est un des points. Parce que c'est ça qui a fait en sorte, je pense, que j'ai compris, ben, que j'ai commencé à construire ça. Parce que, tu sais, justement, on parlait de vente, puis qu'est-ce qui a construit cette confiance en moi? C'est qu'après ça, par exemple, je suis allé chez Best Buy, je t'ai dit c'est 15 $, puis pas de commission. Puis, mettons, c'était con, là, mais à ce moment-là, juste d'aller chez Future Shop à commission, genre, je me chiais dans les culottes, puis c'était inconcevable. Puis, mettons, moi, ma mère, l'autre bord, était comme, ouais, mais t'as pas d'études, fait que c'est ça que tu mérites, nan. Puis, je suis comme, ouais, mais tu sais, je pourrais switcher, puis être comme, non, mais monte dans la compagnie, puis tout le kit. Puis, un moment donné, j'avais demandé une augmentation, puis elle avait pas voulu me le donner, puis je suis parti, mais je me chiais dans les culottes, là, tu comprends-tu? Puis, j'étais comme, non, mais je vais y aller pareil, puis je suis allé, puis finalement, mais j'ai réussi. Fait que, tu sais, c'est comme de te prouver à toi-même. Je pense que pour construire une confiance en soi, c'est de prouver à toi-même, mettons, que tu es capable de faire des choses quand tu veux vraiment le faire. Mais je pense pas que c'est quelque chose. Ben, il faut vraiment que tu veuilles, mettons, le travailler, peut-être. Que, tu sais, c'est de... Tu travailles dans le dark, tu sais. Tu travailles quand personne check. J'ai vu un post récemment qui parlait de Steph Curry, là, le joueur de basket, qui a shoté peut-être 500 000 shots dans une année, où il en shot 500 par jour. Là, fait qu'il en shot beaucoup dans ses 20 ans de carrière. Puis pour en réussir 3500 dans NBA, puis être le meilleur joueur, le meilleur lanceur de 3 points de l'histoire. T'sais. Fait que moi, c'est ça que je dis à mes mentorés. Pratique in the dark, puis après ça, quand la game va arriver, tu vas être prête. Fait que tu veux une augmentation de salaire. Tu veux passer de 15 à 20$ de l'heure. Right? Pratique tout ton bord avant d'aller voir ton boss. Commence à vendre des affaires, commence à vendre des trucs sur Marketplace, commence à te trouver une autre job. Puis là, de manière, tu vas voir, là, tu vas faire 10$ par jour, 100$ par jour. À manière, tu vas être rendu, tu fais 500$ par jour. Tu sais? Mais là, tu vas pouvoir aller le voir et demander l'augmentation.
Parce que t'as de travaillé 15 à 20 piastres. in the tu sais. dark. Ben ouais, exactement. Tu sais. T'as-tu déjà eu des problèmes de confiance en toi, FDB, ou t'as tout le temps été un king du moment où t'es sorti de l'hôpital? Pas que je me rappelle, honnêtement. Il y a eu des moments où c'est plus tough, j'en ai déjà parlé, là, des moments un peu plus sombres à cause des haters puis tout, mais non, j'ai toujours su me redresser, là, dans le fond. Ben Chris, C'est dans la tête, c'est entre les deux oreilles, là, la confiance. ouais, ça se Faut développe. que t'ailles des wins, faut que tu build des wins, tu sais. J'aime Ben- ça. PC, lui, il swing for the fences, tu sais, il a pas peur de prendre des risques. C'est là que c'est payant, tu sais. Ouais. Ben, Mais c'est que tu le deviens, je pense, tu sais, du sens que comme, tu sais, justement, puis à différents niveaux, là, tu sais, mettons, exemple, tu t'entraînes, tu manges bien, tu as des projets, tu sais, quand, mettons, c'est dur, tu fonces pareil, tu vis avec les conséquences. Je pense que c'est quelque chose que ça se construit. Mais surtout, tu sais, depuis que je suis rendu travailleur autonome, je dirais, je pense que ça a encore augmenté parce que, tu sais, là, je suis rendu avec du staff, toute la kit, mais eux autres, ils viennent me voir avec des problèmes. Moi, je peux pas aller voir personne, puis je peux pas faire, tu sais, je suis pas sûr ou je le fais pas. Fait que je pense que j'ai juste appliqué ça, mettons, aux autres sphères de ma vie. Là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est un peu cliché, mais tu sais, quand tu es habitué de te mettre dans des situations inconfortables, ben, ça fait que ta comparaison après pour les petits moments stressants de la vie devient moins intense. Là. Tu sais, si tu es habitué de te mettre dans la merde à un moment donné, comme le trafic, ou tu sais, il y a des affaires qui peuvent faire tilter du monde, là, peut-être que tu as plus une grosse tolérance par rapport à ça. Tu sais. Ouais, Tu confrontes ton confort. Ou tu confrontes ton confort, puis tu sais, ça se pratique aussi. Là, tu sais, je pense que les cold plunge, c'est une des façons de te mettre dans des situations où c'est que. Ouais. Tu le pratiques-tu, les cold plunge? Une fois de temps en temps, mais pas De temps en régulier. temps, là. tu sais. Puis le power edging, quand j'ai parlé souvent. Là, Toi, tu dois power edge. Me semble que t'as l'air en shape d'un gars qui power edge. Qu'est-ce que ça veut dire, Power Edge? Ben, on s'en est parlé, PC, puis t'étais comme pas tant à l'aise de commencer ça, dans le fond, mais c'est la rétention séminale. OK. Mais là, je veux juste sortir, dans le fond, moi, ce que je m'aide avec, pour edger, c'est dans le fond, c'est de garder tout en dedans, de pas éjaculer, dans le fond. Mais d'être bandé, non? C'est ça, exactement. C'est où? Chris, j'ai entendu parler de ça aujourd'hui, en plus. Ouais, le J'étais edging, là, ouais. ben, Ouais. c'est sûrement de mon audiobook. Son audiobook. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est super important parce que tu sais, le cold plunge, c'est quand même quelque chose que tu dois rentrer dans. L'autre, c'est dans ton corps. Fait que c'est un autre level de. Tu sais, tu t'auto-administres quelque chose auquel faut que tu dises non. Tu sais. Puis dans mes cours, je le montre, j'ai un paquet d'outils pour y arriver. Tu sais, moi, je suggère des fois l'élastique à brocoli. L'élastique à brocoli, au début, juste à la base. Puis sinon, tu peux l'aller chercher aussi Le sac. le sac. Puis ça, c'est pour un entraînement de base. Fait que moi, ce que je dis, là, je commence avec une journée. C'est une coupe d'heures. Après ça, on va augmenter. Fait que l'idée, c'est de squeezer la base pour garder le sang, Ouais, exactement. garder le edging. Exactement. Puis après ça, quand tu tombes dans des niveaux un peu plus avancés, là, je vous en ai amené un chaque, là, mais dans le fond, tu vas y aller avec le tie wrap. Puis là, on le fait dans plein de sizes. Là, puis ce que là, quand tu vas l'avoir installé, C'est quoi l'objectif, ouais? l'objectif, c'est que là, there's no way back. OK. Et là, ce que je vais suggérer après ça, c'est un petit par jour. OK. OK, faut Un tout le notch, temps dessus. un petit notch par jour. Pac. Tu comprends, tu sais? Moi, mes meilleures idées, là... mes meilleures idées, là, c'était pas loin de... Ouais, ça, j'avais... Celui-là, c'était quand? Ça, je me souviens pas. Puis ça, est-ce qu'il faut que tu le c'était l'eau en gardes tout le poudre. temps quand t'es rendu à celle-là ou faut-tu que. Comment Non, ça marche? après ça, non, c'est ça. Moi, c'est des cycles de 60 jours, là, si j'en ai parlé, là, qui suit la spermatogénèse, parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre à un bout où ce que la qualité, la teneur en nutriments, les gains sont inutiles après 60 jours. Il n'y a plus de gains. C'est là que c'est rendu le plus opaque. Tu en as déjà eu ces doigts, là, ça ferait ça de même. Là. On parle du sperme, ça? Ouais, OK. Comment que tu le fais, ton changement d'huile? Y a-tu une façon spéciale? Tu y vas à Quand mi-temps? ouais, ben c'est ça. Mais honnêtement, au bout de 60 jours, avec ça, tu n'auras pas besoin de faire grand-chose. Tu le déslaques puis ça Exactement, part. ouais, comme Ouais, une je comprends. hose. Tu as déjà squeezé une hose de même. Là. Ouais. C'est le même principe, c'est basé là-dessus, en fait. Puis, c'est ça. Fait que non, mais c'est ça. Là, au bout de 60 jours, c'est super riche en zinc, acides aminés. Bon, j'en ai déjà fait l'éloge, mais exactement. Parce que dans le fond,
Moi, ce que je dis, puis là, ça, il n'y a rien de meilleur que ça dans un shake. Tu parlais d'être en santé, puis tout, puis d'avoir des suppléments. Ça, c'est important dans ton shake parce que, tu sais, le monde, il dit, sois toi-même, mais qu'est-ce que tu manges. Fait que, mange-toi. OK. OK. Fait que faut que tu... shit, ça va loin ton affaire. Là. Fait que là, faut que tu remanges. Puis même si tu disais il était tic, là, tu disais... Là, Y a-tu des études là-dessus? Oh, ouais, c'est Ok, full étude. tu le passes-tu, mettons, tu sais, le monde qui aime pas le moche, ils mettent ça dans leur pizza ou genre, tu sais, ils essaient de le passer, tu te mets ça comme... Moi, je le raw, là. J'y vais raw, là. OK. Nice. Avec un peu d'eau. Ouais, mais... en tout cas, c'est ça, mais c'est normal parce que c'est normal que le monde, il trouve ça bizarre, mais il faut que tu fasses les choses anormales pour être C'est vrai, anormal. ça, c'est vrai. Sinon, tu vas aller au McDo comme tout le monde, tu vas aller, tu sais... Ben, c'est exactement pour ça qu'on voulait vous avoir aussi sur le podcast parce que vous êtes deux gourous du succès un peu autant financier que je pense dans la vie de tous les jours. Puis on voulait avoir votre opinion un peu sur des sujets un peu business. T'sais, moi, je suis un jeune entrepreneur, j'ai des questions. Des fois, souvent, la base de la business, c'est souvent la vente. Là, si tu veux être capable de vendre un produit une fois, puis après ça, tu le décupes, puis tu veux vendre en masse. Toi, tu as déjà été meilleur vendeur, genre Future Shop, Best Buy, Renaud-Bré. Non, pas Renaud-Bré, l'affaire de Bro Martineau. Puis là, après ça, tu es rendu ta propre business. Comment qu'on fait pour être un bon vendeur? C'est quoi vos secrets si je pouvais en avoir un? Ben, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le moins que tu essayes, c'est fou à dire quand même, hein, mais le plus, mettons que tu es juste toi-même. Je pense que c'est chez vraiment Best Buy que j'ai réalisé ça parce que au début, moi, j'avais vraiment aucune connaissance. Puis justement, avant ça, j'avais jamais vraiment parlé avec le public. Puis là, du jour au lendemain, je rentre là-dedans, ils sont comme, ben, faut que tu vendes des garanties par mois, des affaires, tout le kit. Puis là, je suis comme, good, mais j'ai aucune idée. Puis il n'y avait aucune formation. Fait que j'ai juste, tu sais, le client rentre, hey, ça va, ouais, tu sais, qu'est-ce que tu cherches? Puis regarde, on a tel produit, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais tu sais, je pense que d'être authentique, d'être vrai, c'est la meilleure chose que tu peux faire. C'est le reste va s'en découler, je pense. OK. Fait que pas de suivre la recette, mettons, tu sais, ils doivent apprendre des trucs à l'aide. Aucunement. OK. Aucunement. Puis c'est pour ça, tu sais, tantôt tu parlais de l'académie, puis je travaille sur de quoi comme en ce moment, puis il y a un des cours que c'est un cours de vente. Mais justement, pourquoi qu'on l'a fait, c'est que tout, je trouve que quand tu te prépares des speeches ou des affaires, puis c'est trop drillé, c'est pas adapté. C'est parce que, mettons, on se parle, puis je vais te parler à toi, ou tu sais, ça se peut que ça soit des besoins complètement différents. Fait que si je commence à faire des speeches ou des affaires, de un, tu vas le sentir comme on avait certaines places où est-ce que je travaillais, surtout comme dans l'automobile, qu'il y avait, mettons, des genres de cours de formation. Fait que là, c'est comme, good, mais le client rentre, faut que tu dises telle affaire. Mettons, exemple, il rentre, mais tu dis salut. Good, mais j'étais censé dire quoi sinon, là, tu sais. Puis comme, OK, bon, ben, à tel moment, faut que tu dises ça, faut que tu fasses ça. Mais la réalité, c'est que si t'es robotique, là, le monde, on le sent, là, tu sais, on le sent. Je vendais des assurances par téléphone, genre pour une compagnie, puis nous, on avait carrément un script, là. C'est genre, lis ça, puis là, t'as 4-5 phrases, puis là, dépendamment de ce que l'autre personne répond, t'as une autre phrase, genre, fait qu'il y a rien de naturel, là, tout est comme prévu d'avance, genre. Parce que je pense que ces compagnies-là, mettons, ils engagent beaucoup de monde, mais pas nécessairement le bon monde. Tu sais, je sais pas comment dire, ici, là, tu sais, comme le monde que j'ai engagé, c'est du monde que... Je les ai vus, j'ai fait, OK, tu sais, je me sens en confiance avec eux, tout le kit. Fait que c'est sûr que si moi, je me sens de même, je les connais pas, mettons, les clients vont se sentir un peu de la même manière. Fait que, tu sais, c'est toujours de question de feeling, je pense, de comment ils parlent, de comment ils... Puis il y a du monde qui sont coachable, mais il y en a qui seront pas coachable non plus, tu sais. Fait que peut-être que, mettons, pour les moins bons vendeurs qui l'auront jamais, si on peut dire, un script peut peut-être les aider, mais je suis vraiment pas un Billy. Mettons, exemple, tu mets quelqu'un à côté de moi qui lit un script, c'est sûr qu'il va jamais autant performer que moi, là, dans ma tête, là. Par contre, moi, j'amènerais une nuance à ça. C'est que si tu veux que ta business, ça marche, il faut qu'elle soit capable d'être opérable par les pires crétins. OK. Ça veut dire que peu importe, si ma business est basée sur faut que j'aille mis la main sur un esti de gem, là, lui, il part, là, parce qu'il est allumé comme un jet puis il veut se partir sa business. Moi, ma business, ça fait quoi? Elle est dans le trouble. Mais si moi, je suis capable d'embaucher n'importe qui puis qui part après 6 mois, c'est pas grave, parce que j'en rentre un autre. Ouais. Ben là, ta business, ça peut durer longtemps dans le temps. Puis t'es sûr qu'il se partira pas une business qui va compétitionner à la tienne, tu sais. C'est un épais. Mais ça te fait pas peur, mettons, que l'image de ta compagnie, par exemple, si le monde appelle puis c'est toujours des épais à qui parle, mettons. Non, mais je veux pas dire des épais, là. Okay. Le gars, il va pas être en train d'être... OK. Il y a des limites, mais peut-être pas le plus performant, tu sais. Je comprends. FDB, moi, je cherche des F-players. Il y en a qui cherchent des A-players. Moi, je cherche des F-players. Des gens qui sont... Ils savent qu'ils sont pas dans le top, mais Christy, Ils sont là. ils sont là. Ah ouais, ça fait du Ils sens. font. F pour ils font. Ils font les affaires. OK. Fait que tout ton conseil pour la vente, c'est d'en cacher des pas bons. En C'est gros. pas ça que j'ai dit. J'ai dit, si tu veux avoir une business durable dans le temps, il n'y a rien de plus durable qu'une affaire qui pourrait être opérée
par un demi-maillet. Ça fait du sens. C'est quoi votre plus grande qualité en tant que businessman? Je pense que c'est la rapidité. Mettons, je pense pas trop quand je prends des décisions, je pense. Ben, dans ton domaine, surtout courtier hypothécaire, je pense qu'il faut que ça gold, là. Ouais. Plus que d'autres. Mettons, plus artistique de ton bord, tu sais. Tu veux pas non plus trop être rapide. Artistique. Ben, mettons, tes designs de gilets. Ah ouais, ok. Tu sais, Ah ouais. t'en imprimes-tu à la planche que, tu sais, ça va peut-être être moins beau que tu Des prends ton risques temps. educated. Educated. Ouais. Educational risk. Gift, hein? Ouais. Drette ça. Mais... Non, moi ma plus grande force ou qualité, je pense Qualité, que c'est mon ouais. réseau. C'est Bon mon point. réseau. Your network is your network. Je le dis souvent, tu sais. Puis moi, j'adore ça, partager. Tu sais, on partage ensemble. Moi, je pense que tu peux apprendre de n'importe qui. Là. Tu sais, c'est pas important c'est qui est devant toi. Tu sais. Tu peux apprendre. Parce que des fois, c'est comme un front. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres PC, là, la personne est impressionnée. Peu importe ce qu'il va dire, tu vas prendre ça pour un conseil, que ce soit bon ou pas. Tu sais. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'organise des rencontres avec plein d'entrepreneurs. Puis, on va donner des conseils, dans le fond. On va se donner des conseils entre nous autres, mais on se verra pas. On va être genre... on va être genre derrière un mur. Genre là, j'ai pris ça parce que je savais que ça allait fitter, mais on est genre derrière un mur de même. OK. Puis là, les autres sont l'autre bord du mur, puis ils vont entendre les conseils. Fait que ça dérange pas le type, il vient de qui, là. Puis, dans le fond... On se met de même. Là, moi, je suis derrière le mur, puis là, je donne des conseils au monde. Puis, puis là, c'est ça qui les amène à élever leur game, parce qu'ils me voient pas moi, ils jugent pas la personne, ils jugent le contenu, tu sais, qu'est-ce qui sort d'ici. Puis, dans le fond, puis c'est ça qui va les amener plus loin au top, tu sais, à la gloire. Fait que là, ça, on a appelé ça le trou de la gloire. Puis, dans le fond, c'est des rencontres qu'on se fait régulièrement. PC, il est là. Souvent, ben je ne sais pas s'il est là, mais je reconnais ta voix. Puis, fait que c'est ça. Fait que je pense que le knowledge, le partage de knowledge, pour moi, ça serait ma plus grande qualité. Il y a Henry Ford qui disait ça. Il disait, tu sais, lui, il a pas été super bon à l'école, puis tout. Puis, je pense que dans un de son livre ou sa biographie, il dit, il se fait poser la question par quelqu'un. Il dit, tu sais, toi, t'es pas vraiment si intelligent que ça. T'as pas tant de connaissances. Il dit, ouais, mais au bout de mon téléphone, j'ai le meilleur avocat, j'ai le meilleur architecte, j'ai le meilleur ingénieur. Fait que c'est le cerveau collectif qui crée tout ça, tu sais. Ça, j'ai souvent entendu ça, puis on dirait que ça a tout le temps été quand même flou. Comment vous faites? Mettons quelqu'un qui part de zéro, là, qui veut se créer un genre de networking, puis il veut se créer un réseau de rencontres, du monde qui sont dans le même un peu vibe que lui d'entrepreneuriat. C'est comment tu commences là-dedans? Ask Max. C'est quoi? Ask Max? Googlez ça, je pense que c'est des réseaux. Ça, c'est le genre d'événement où il y a plein de monde qui peuvent se rencontrer. Je suis euphorique. Moi, je triple là-dessus. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais ce que Vas-y, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? ce que j'allais dire, parce que justement, tu sais, sur ce que tu disais, que, mettons, Henry Ford, tu sais, il disait qu'il y avait les meilleurs autour de lui, mais ce que j'ai réalisé, c'est que oui, c'est vrai qu'un coup que t'as quand même... Tu sais, comme aujourd'hui, mettons, c'est vrai que je trouve que j'ai les meilleurs fiscalistes, avocats, tout le kit, mais quand j'ai commencé, c'était pas nécessairement ça. Ouais, c'est ça. Puis justement, tu sais, moi, des fois, la nuance que je vais apporter de, mettons, face à ton network, tu sais, moi, mettons, quand j'étais plus jeune, j'ai eu souvent beaucoup de projets que je voulais faire, que je pense que ça aurait vraiment pu fonctionner, mais à cause de mon entourage, justement, je les ai jamais faites parce qu'on dirait que j'essayais d'aller chercher des validations externes. Hey, ça, tu penses quoi que ça, tout le kit? Mais la majorité du monde, ben, ils ont peur dans la vie. T'sais, fait qu'ils vont pas nécessairement dire ah ouais, c'est une bonne idée. On va faire, ouais, mais mettons que ça l'arrive, mettons que si. Puis dans le courtage, quand j'ai commencé, c'était la même affaire. Parce que, hey, ouais, mais t'es en finance, tu peux pas faire de vidéo, tu peux pas faire ci. Puis à un moment donné, j'ai juste fait good, mais il arrivera ce qui arrivera. Puis je me suis à l'inverse, comme renfermé. Je me suis créé un peu ma bulle. Du sens que, quand mettons qu'on a des banques, mais qui viennent ici, sont comme c'est fou, vous autres, vous avez l'air comme. Vous êtes pas vous avez pas l'air d'être en finance. C'est très corporate, c'est très événement, c'est très un peu. En finance, c'est beaucoup genre moi je suis VP, je suis ci, je suis ça. Vous autres, c'est pas ça parce que j'ai comme appris à faire good, mais je veux du monde qui me ressemble, qui vont avoir un peu comme les mêmes valeurs ou qui vont vouloir grinder. Puis tout. Puis là, quand ça a commencé à fonctionner, je fais OK, bon, ben là, j'ai besoin d'un avocat, là, j'ai besoin d'un fiscaliste. Fait que tranquillement, pas vite, genre j'ai grandi, mettons, mon cercle. Mais je pense que d'être dead focus sur. Peu importe. Puis ça, je pense que c'est connecté avec la confiance, mais c'est fou parce que c'est inversé dans le sens qu'au début, tu sais, quand tu dis OK, mais j'ai une idée, puis t'es comme OK, mais tu sais, j'ai pas, tu sais, genre ça fonctionne pas tant ce que je fais parce que c'est juste comme une idée, mais tu devrais quand même juste
le faire, même si t'as genre 100% de chance que ça marche pas, mettons. Parce que si vraiment t'es dead focus, ça va quand même finir par fonctionner. Mais tu le sauras pas tant, mettons, que tu l'auras pas fait, mettons. Je trouve que souvent, parce que, puis j'en ai plein de mes chums qu'à chaque année, c'est la même histoire. Là. On se voit d'un party, le monde sont un peu chaud, hey, PCG, telle idée, toute la kit. Puis ils ont des idées de grandeur, là, puis je suis comme, pour vrai, c'est sûr, ça marche, mettons, mais faut juste que tu le fasses. Fais juste le faire, puis comme, ça va le faire, puis tu vas figure out as you go, tu sais. Ça, c'est plus facile, j'imagine, de se faire des contacts aussi quand t'as quelque chose de going on. Tu sais, mettons, nous, le podcast, ça va bien. Fait que là, c'est plus facile après ça d'aller rencontrer du monde parce que là, il y a comme plus un intérêt qu'eux viennent te voir, puis là, tout un intérêt aussi. Mais si t'as rien, c'est tough d'attirer le monde vers toi aussi. Là. C'est ça qui Mais il faut que tu sois capable aussi, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Tu sais, moi, j'ai commencé mon parcours de businessman dans le domaine de l'immobilier, puis j'avais 22 ans, puis j'allais dans les réunions d'investisseurs immobiliers, puis c'est tous des gars de 40, 45 ans et plus, mais j'y allais à chaque semaine. Fait que là, tu t'en connais un, puis là, tu te fais ami avec l'autre, puis là, il y a un dîner, puis là, tu vas au dîner, puis là, tu sais, c'est ça, tu t'apprends aussi à travers les autres, genre comment ils agissent ensemble. Moi, j'étais tout le temps vu comme le petit cul, mais au final, j'ai réussi à me faire des bons contacts, me trouver des partners, puis tu sais, ça a bien été. Je pense que c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, puis d'être game d'y aller, puis de parler au monde, tu sais. Ouais. Ouais, puis il y a de quoi d'attachant avec le petit cul, je pense. Le monde veut aider le petit cul, là, surtout du monde plus établi dans 40-50 que les autres, c'est pas mal fait. Tu penses pas, toi? Il y a Ça pas un dépend genre à de... qui. Ouais, ça dépend à qui, ça dépend du domaine. En tout cas. Ouais, puis tu sais, je pense que même exemple que tu irais là-bas puis t'apprends rien, je trouve que c'est l'acte de te dire good, mais tu sais, je m'entoure de monde. Tu sais, comme ici, on rentre des fois puis ça ne tente pas, mettons, mais vu qu'on est tous là puis on s'entremotive, on se grind parce qu'on est tous comme good, mais tout de top. Puis, tu sais, il y a personne ici qui tire de la patte, là, parce que comme on est tous à la même longueur d'onde. On n'est pas capable de garder du monde qui n'ont pas nécessairement comme la même vision parce que des fois, ça en prend juste un qui a vraiment pas une bonne vision pour tout. Tu fais douter, puis là, tu remets en question des affaires que tu devrais pas nécessairement. Ou tu sais, il n'y a pas grand risque, je trouve, qui vaut pas la peine d'être pris. Parce que moi, j'ai perdu comme mon meilleur chum il y a genre 2-3 ans, comme du jour au lendemain, puis j'ai fait. Puis des peurs que j'avais, je suis comme, ok, non, mais là, tu sais, je pourrais pas partir de tel business, mais là, mais si ça marche pas, si c'est good, on recommencera à zéro, tu sais. Puis quand j'ai des grosses décisions à prendre, souvent, je suis comme, ok, mais mettons, tu perds tout demain matin, là, genre, tu perds tout, il se passe de quoi, t'as plus une scène. Tu vas-tu être capable de manger, ouais. Mettons, tu peux plus payer ton loyer, tu fais quoi? Good, mais je vais retourner chez mes parents. T'as l'air d'un nasty de loser, mais est-ce que tu vas mourir? Non, on repart après. Fait qu'on dirait que ça enlève un stress, d'accord. Ouais. On va pas mourir de ça. Mais justement, parlant d'éthique de travail, tu parlais de l'éthique de travail de ta team. Toi, t'es reconnu pour être un gars bien travaillant, qui est tout le temps sur le grind, qui dort au bureau. Toi, t'es tout le temps bandé tellement que t'es sur le grind. Semi. Ouais, excuse-moi. T'es tout le temps semi-bandé. Vous pensez que c'est combien d'heures par semaine qu'il faut faire pour être un high achiever, tu sais? Tu commences? Ben, moi, je te poserais la question à l'inverse. Là. Qu'est-ce que tu fais d'autre de ton temps que de travailler sur toi et puis sur ton growth? Puis ça va me donner une bonne indication de on va-tu être des chums ou pas, là, tu sais. OK, fait que mettons, moi, ben, tu sais, je commencerais par dormir. Après ça, manger. Tu sais, des fois, aller au resto avec des amis. Peut-être avoir une vie sociale. Peut-être même une blonde, tu sais. C'est cool, ça, éventuellement, là, d'avoir une famille, peut-être. Fait que faut que tu travailles Il y a là-dessus. beaucoup de diversion dans ce que tu me dis, mais ça, c'est normal. Tu sais, quand on est plus jeune, tu n'as pas encore tout testé, mais il y a beaucoup de diversion là-dedans. Le sommeil aussi, ça c'est le plus grand mensonge de l'histoire, là, tu sais. Dormir. Ça fait longtemps qu'on n'a plus besoin de dormir autant, là, tu sais. Moi, je sais, c'est le plus gros mobilisateur de temps, le sommeil. C'est 8 heures de ta journée. T'sais. Moi, je fais 8 siestes de 15 minutes. Réglé après. Réglé, je gagne 6 heures sa compétition. T'sais. Puis là, bon, un paquet d'autres affaires qui me permet de rester en forme pour ces 6 heures-là. Mais oui, moi, souvent, je le demande. Là, les gens qui rentrent dans mes entreprises, ils dorment au bureau. T'sais. Souvent, moi qui les réveille là, le matin. Là. OK, à ce point-là. Quand je rentre, pack, je réveille. Puis là, de manière, ils ont pogné le beat, tu sais, mais c'est ça. C'est important. Tu sais. Montre-moi ton calendrier, montre-moi ton Outlook. Dès que je vois des loisirs. C'est correct, mais c'est correct. Mais c'est pas pour nous autres. Tu vas rester un loup. Ça rime pas avec réussite, là. Non, ça rime pas pantoute avec ça. Je comprends. C'était quoi la question? Combien d'heures tu penses qu'il faut qu'on travaille, tu sais? C'est ça, par semaine. Parce que, moi, je suis sûr, lui, il arrive en char, il pense. En fait, il dort, il pense. Ouais, parce que ce que je trouve drôle, c'est que cette semaine, je parlais direct de ça avec une courtière ici, tu sais. J'étais comme, c'est fou parce que
je voyais une fille, mais il y a pas longtemps, puis elle était comme PC, tu te rends-tu compte de ta réalité? Puis je suis comme, de quoi tu parles? Elle était comme, t'es la personne la plus disciplinée que j'ai jamais rencontrée. Puis je suis comme, ben des fois, moi, je trouve que je travaille pas assez fort, mais comme PC, c'est toujours la même, mettons, tu te lèves le matin, tu t'en vas au gym, tu t'en vas au bureau, tu reviens le soir, tu te couches, tu sais, c'est toujours la même chose. Mais je suis comme, oui, mais je sélectionne, mettons, des moments vraiment précis. Je me dis, OK, good, mais telle date, mettons, on va dire un party, on a loué un bateau de quoi, là, on va avoir du fun. Mais sinon, ben, j'ai pas l'impression, je trouve que ma vie, c'est... Tu sais, exemple, il y en a du monde qui vont séparer, on va dire, leur vie personnelle, professionnelle, leurs amis. Tu sais, moi, c'est tout un, mettons. T'sais, ma famille, mes amis, c'est le monde avec qui je travaille. On est toujours ensemble. Tu sais, mettons, je me lève, genre, j'ai hâte de me lever le matin pour aller au gym, pour me sentir bien, pour venir au travail. Puis quand je finis le soir, j'arrive chez nous. Puis, mais je passe souvent juste avant d'aller me coucher, mettons. Puis t'écoutes jamais un film, si, genre, le soir, mettons? En fait, je suis même plus capable. Genre, puis c'est niaiseux à dire, mais c'est sûr, je pense qu'il y a eu un effet que c'est toujours plus. Puis, tu sais, exemple, quand j'étais chez Audi, c'est juste ma job que j'ai eu avant de partir pour devenir travailleur autonome. Je pensais que je travaillais fort parce que j'étais 40 heures ou même, on va dire 50 heures, parce que je travaillais déjà beaucoup là-bas, dans un dealer. Mais des fois, j'étais assis, puis comme, je faisais rien. Puis, tu sais, j'étais comme, oh non, mais je travaille aujourd'hui. Non, il n'y a pas de client, tu as fait tes suivis, tu travailles pas réellement, tu sais. Puis, quand je suis devenu travailleur autonome, mais vu que tu fais ton horaire, c'est comme, OK, good, toujours un peu plus. Mais là, c'est comme, du moment que j'arrive au moment que je pars, les journées partent vraiment de même. Puis quand, exemple, je prends du temps à écouter un film, mettons un documentaire, je vais plus aimer ça, parce que je vais être comme, j'apprends quelque chose. Mais un film, j'ai vraiment de la misère, parce que je sais pas pourquoi, là, mais un moment donné, je suis arrivé, puis je me suis imaginé qu'il y avait une caméra qui me regardait, genre. Puis je suis assis, genre. Puis dans le fond, je check un mur. Mais je fais rien, puis j'apprends rien. Mais parce que c'est comme si mon jeu vidéo de quand j'étais au secondaire, c'est rendu ma business. Tu sais, mettons, Je comprends. Puis ça t'arrive jamais de mindless scroll sur ton sel, genre? Ouais, ça m'arrive. Genre, t'as perdu 1 heure à ça, c'est une petite drogue, ça. T'sais, fait que ça, c'est pour ça que je suis comme. Parce que le problème, je pense que si j'étais pas sur les réseaux sociaux, pour les vidéos qu'on fait, puis la business, je suis pas sûr que j'aurais les réseaux sociaux parce que je suis comme, c'est une drogue, là. Genre, mais des fois, je suis là, puis je parle même avec genre quelqu'un, puis. Attends, ouais, mais juste un autre. Parce que ça, c'est un outil qui te donne de la cheap dopamine. Puis ça, t'en as besoin, dans le fond, pour avoir du craving. Puis qu'est-ce qui stimule la dopamine? C'est justement les projets d'envergure. Fait que tu t'auto-administres, t'es ton propre pusher pour que tantôt, t'aies envie d'avoir des gros projets, tu sais. Ouais. Tu comprends? C'est comme auto-administrer. Mais j'ai aimé ce que t'as dit tantôt face à... J'entends. Tu sais, si, mettons, tu travailles pas, comme, qu'est-ce que tu fais? Mais des fois, je me dis ça dans le sens que, tu sais, exemple, là, on y va drastique, là, puis on revient à il y a genre 500 ans, mettons. Là. Le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Genre? C'était genre du gros grind, là, mettons. C'était comme, ça se levait le matin, ça voulait pas que sa maison tombe, ça voulait de la bouffe, ça voulait des affaires. T'sais, leur vie, c'était le travail. Survivre. Exact, c'était survivre. Il devait bien s'attendre à regarder les étoiles des soirs, puis genre faire un feu de camp, puis chiller, là. Ça, mais je vais faire ça. Mettons, parce que ça va vraiment me faire décrocher. Mais exemple, écouter un film... Je trouve pas tant. Ça te fait moins de. C'est les deux extrêmes. Mais ça se planifie aussi. La spontanéité, tu peux en placer dans ton agenda. Là, tu te mets des moments de spontanéité, des moments d'instant présent. Ça va se placer tout seul. Moi, je le fais avec mes mentorés. On va aller. Mais c'est planifié. Ouais, je comprends. Quand t'es passé de travailleur autonome à. Non, quand t'es passé de travailleur chez Audi à travailleur autonome, t'as dû voir aussi comme quand tu pars de chez Audi, t'as plus vraiment à penser à la business. Que là, quand tu es travailleur autonome, tu penses tout le temps à ça parce que comment on va faire upgrader ça, comment on va évaluer ça. Ça a-tu une grosse impact sur ta vie au niveau mental, toute cette charge-là que là, tu sais, t'as plus ton paycheck qui va être là à chaque semaine, tu sais? Ça, le jour où j'ai lâché vraiment Audi, je me chiais d'un culotte bien raide parce que là, tu sais, j'avais mes chums, mettons, qui me disaient « Ah, mais on s'en va-tu souper à telle place? Hein? » Mais moi, quand je suis parti de chez Audi, j'avais 50 000 dans mon compte de banque. Puis j'avais calculé qu'avec mon char, mon épicerie, mon loyer, mes dépenses, ça me coûtait 4 000. Fait que j'étais comme good. T'as 1 an pile, mettons, là, parce que je suis parti, je pense, en octobre. Puis tant que je fasse mes cours, mes affaires, ça m'a pris presque 1 an. Là. Puis le 1er septembre, j'ai eu comme ma licence. Puis j'avais 0 dans mon compte. J'avais une marge de crédit de 50 000. Puis j'étais comme... genre... Puis, mais quand je suis parti de chez Audi, j'étais comme, ce projet-là, tu vas faire faillite parce que trop souvent, j'ai eu des projets, mais je les ai abandonnés par peur. Puis j'étais comme, celle-là, tu lâches tout. Tu t'en vas all-in. Puis plus que les mois avançaient, comme ton cerveau, là, quand t'as pas le choix que ça marche, là, c'est différent. Là. Parce que moi, je voyais le compte qui faisait ça, fait que j'étais comme, peu importe ce qu'il faut. Puis je trouve que je suis devenu encore plus moi-même. Tu sais, du sens que comme, tu peux pas
je peux pas avoir l'air de ou aller dans un resto parce qu'on est vendredi. Puis là, non, regarde, moi, je sais que, genre, on va se le dire, là. Tu sais, puis je le disais mais à mes chums de gars, je suis comme Big. Moi, il me reste 2 ans maximum, puis je fais faillite, là. Puis j'avais pas peur de, genre, dire au monde, j'ai pas une scène dans mon compte de banque, etc. Fait que ton cerveau, j'étais comme, OK, good, mais comment que je vais faire pour faire en sorte que le monde va me voir, puis tout le kit? Parce que dans mon industrie, en plus, tout le monde dit, hey, écoute, ça prend 4-5 ans pour que ça marche. Fait que là, moi, au travers de ça, me fait dire, ça prend 4-5 ans, mais j'ai 2 ans à vivre. 2 ans de lousse. Fait que, tu sais, je suis comme, genre, chaque seconde de la journée, c'était je me levais à 4h30 puis je me couchais, man, à genre 8-9 heures le soir pour me relever à 2 heures le matin pour aller, tu sais, porter des lettres aux portes pour... Faut que je trouve un moyen d'avoir de la business, tu sais. Le gun, ça attend. Pour vrai, c'est quand t'as pas le choix que ça marche. Ah ouais, non, ça fait du sens. Mais je comprends que, par contre, tu sais, parce que je trouve qu'aussi, on vit des fois dans une génération que tout le monde sont comme... Faut être, tu sais, tout le monde, faut genre tu sois travailleur autonome, fuck l'école, tout le kit, mais je suis comme... Tu sais, pour vrai, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Puis aujourd'hui, mettons, ce qui me rend fier, c'est de me dire, good, mais le monde qui sont ici, ils gagnent des bons salaires et tout le kit, mais ils n'ont pas à vivre nécessairement tout le monde. T'sais, moi, mettons, mais je voudrais pas vivre autrement, mais je comprends que le monde ne veut pas vivre nécessairement toute cette vie-là. Puis je pensais que le jour que j'allais devenir bien financièrement, ça allait m'enlever un stress. Non. Mais ça a fait l'inverse parce que là, je suis comme good, t'es rendu avec 26 personnes qui travaillent pour toi. Fait que je suis comme, si tu fuck up, là, genre, il y a du monde qui te donne 8 heures de leur vie à chaque jour, que comme, sont comme, on sait ce que, on a confiance en PC, fait que c'est comme, what's next, comment qu'on amène ça? Tu sais, je peux plus revenir à être seul. Fait que, tu sais, c'est, à l'inverse, je trouve que c'est toujours comment qu'on amène ça une coche plus loin, encore plus. Ouais, ben oui, man, ça met une pression supplémentaire. Ben, pour te relaxer de tout ce stress-là, on voulait vous remettre un petit cadeau, tu sais, vu que vous êtes complètement sous le stress avec ça, vous allez pouvoir vous détendre avec un bon whisky canadien à saveur de cannelle. Merci, c'est vraiment apprécié. Vous partagerez ça avec des bons moments. Ben oui, Fire, man. Ça, c'est un de mes mots favoris. Je rentre d'une place, là, je fire le monde. Ah ouais? Ouais, souvent, Ok. là, De quelle façon tu fire quelqu'un, mais fire moi? Ben, Tu trouves ça dur comme fire le monde? fire le monde? Non, vraiment pas. Okay, c'est rendu facile avec Uber. Le Uber, il est dans l'entrée. Ton stock, il est déjà dedans. Si tu fais encore ici, tu sais. Non, mais c'est ça. Là. C'est de la perte de temps, là. C'est ça, exactement. C'est pas dur. Ouais, je comprends. Toi, comment tu renvoies ton staff? Moi, Ça t'arrive souvent, genre? ça m'est arrivé une couple de fois, puis je suis rendu, tu sais, froid un peu face à ça, parce qu'au début, je trouvais ça dur, parce que, mettons, tu sais, veux pas, quand je suis tombé courtier, puis tout le kit, là, j'ai eu mon meilleur chum qui est venu pour moi, tout le kit, puis après ça, on a engagé comme un adjoint. Mais moi, écoute, j'ai jamais fait ça, d'engager quelqu'un, j'ai aucune idée, fait que là, je pense que j'avais fait un story, puis il y avait quelqu'un qui avait répondu, puis elle était débarqué ici, puis là, j'étais comme, je savais même pas trop quoi poser comme question, je suis comme good, mais c'est un poste d'adjoint, fait qu'il faudrait que tu prennes le téléphone de la job, puis on avait acheté un spécifiquement pour ça, parce qu'avant, c'était mon seul perso, tu sais, fait qu'on a comme créé un poste, puis j'ai donné le téléphone, puis elle a commencé à travailler on the spot, je suis comme, ok, mais elle est sûrement bonne, tu sais, mais là, elle était pas bonne. Mais je trouve que c'est drôle un peu, mais ça fait un peu comme... Tu sais, des fois, mais quand t'es dans une relation, là, puis tu sais qu'il y a un paquet de red flags, mais comme tu restes dedans, parce que t'es comme, oh non, mais peut-être que, tu sais, peut-être que... Puis je le sais, mettons, des fois, comme elle parlait au client, puis ça clashait, puis on se le faisait dire, puis on se faisait niaiser, puis oh non, mais peut-être que... Puis un moment donné, je pense que ça m'a pris genre 6-7 mois, mettons, pour la mettre dehors, tu sais. Puis quand que je l'ai mis dehors, man, elle s'est mise à brailler, tout, j'étais comme, man, qu'est-ce que je fais? C'est là que tu savais que tu avais pris la bonne décision. Mais, par contre... Par contre, direct après, on a engagé un autre, puis comme, boum! J'étais comme, OK, non, mais c'était le jour puis la nuit. Fait que j'ai fait, tu vois, c'était pas contre l'humaine, mais mettons, la personne pour le travail, ça faisait pas la job. Fait que j'ai appris aussi avec le temps, parce que plus qu'on est devenu, puis plus que juste une personne qui fit pas, mettons, ça tuait toute l'énergie d'équipe des fois. Fait que même que, genre, l'autre jour, j'ai engagé quelqu'un, le lendemain matin, mais je l'ai mis dehors. J'étais comme, non, ça marchera pas. Tu sais, je suis rendu hyper... Ça, c'est du FDB type shit. Ouais, non, mais c'est niaiseux, ça, c'est mais fire quelqu'un. Ça m'était jamais arrivé, mais comme tu peux pas rentrer ici, puis au bout de 24 heures, tu chiales à tout le monde que la job est répétitive, ça marche pas. Puis là, il était, non, mais je vais changer. Non, je peux pas. Ouais, genre, non. je sais que... Si tu me tapes déjà Sénard après une journée, il y a Ouais. des bonnes chances que dans 3 semaines... Fait que j'ai appris à être, mettons, plus froid face à ça. Fait que... Une heure, il demandait toujours des après-midi off, puis des journées de vacances, puis à un moment donné, je disais, hey, tiens,
52 semaines de vacances. T'es Gratis. content. Ok, c'est Et c'est on- bon. Non, mais tu sais, tu lui donnes ce que tu sais. Je suis un bon boss, je lui donne qu'est-ce qu'il veut. Ouais. tu sais. Ouais, c'est Tu sais, tu disais tantôt, tu sais, parce que ça reste, ça grossit votre affaire, mais vous restez, tu sais, c'est une PME en ce moment, je pense, c'est Ouais. une PME. Fait que tu sais, tu disais, ma famille, mes amis, c'est le monde avec qui Ouais. je travaille, genre. Toi, FDB, c'est plus une multinationale, ton affaire de rentrer dans le cul, le thermos, que c'est Ouais, dans le toi, cul. ça, Toi, c'est plus gros, là. C'est peut-être, Ouais, t'as ouais, peut-être ben moins là, une ça, relation proximité avec tes employés, mais. Non, quand même. Mais en même temps, le produit, il y a une bonne Je suis proximité. très proximité. Ouais, ça, non, c'est mais même avec mes employés, je suis très proximité. Là, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font. Je fais des gros background checks. Je veux savoir qu'ils me partagent leur horaire personnel. Je veux voir. Là, tu sais, Leur localisation à du qui j'ai- sel, ça, tu idéalement, prends ça. tu sais, Ouais. c'est ça. Pour savoir, tu sais, c'est pas du micromanaging, c'est juste savoir. Moi, je paye, c'est des ressources. On appelle ça du capital humain. C'est des ressources. Fait que Ouais. je paye. Tu payes pour ça. Tu sais, si tu payes pour faire ta clôture, tu veux voir comment qu'il y a peinture, Ouais. ce qu'il fait, tu sais. Elle est tatouée, la Les autres peinture. jobs que- Le C'est- payer. Ouais, ouais. C'est C'est la même affaire, toi. c'est ça. Même là, les gars, un des employés, il arrive en char. Je dis, hey, si je vais. Moi, mon char est au garage, je vais prendre le char, faut que j'aille. J'ai une commission à faire. Ouais, ben, excuse, c'est mon char. Comment tu l'as payé, ton char? Avec ton salaire? Fait que c'est ton char, C'est qui l'a donné, ton salaire? toi. Et Chris, fait que t'as beaucoup de chars pareil, là. Mais c'est pas beaucoup de chars, c'est juste qu'il y a comme un crise du respect, si. Ça fait du sens. Ah, ouais, ça fait du sens. T'as combien d'employés à peu près? Nous autres, on est 30 au siège social à Montréal. Puis après ça, j'ai plusieurs entreprises satellites dans les grands pôles de business, Pyongyang, en Corée du Nord. Ils sont 50 là. Dublin en Irlande. J'ai Djibouti, la capitale du Djibouti. Fait que t'as des chars un peu partout. Ouais, exactement. Tu quoi en Russie aussi? Ouais. Oh, Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est une des plaques tournantes. Là, on vend différents trucs. Je sais même plus qu'est-ce qu'on vend tellement qu'on vend des affaires. Puis, Les thermos se vendent souvent en Russie. Ça doit être plus rough, peut-être, ouais, là-bas. Russie, ça marche Ils sont bien. plus tough, eux autres, par Stockholm, exemple, Ouais, c'est ça. Peut-être ça les arrête Jakarta, pas, les clous. Ils ont pas. Ouais, c'est vrai. Seychelles, PC, t'es Alban un beau Moyen, bonhomme, t'as confiance. Liechtenstein, j'ai toute la côte d'Azur, j'ai Cordillère des Andes, j'ai Chili, mais juste la portion nord. T'es planétaire finalement. C'est pas planétaire encore. Tu sais, là, j'en ai qui me. J'engage beaucoup des malgaches. Ça, c'est David Grégoire, il m'a dit de faire ça au Madagascar, un paquet de malgaches. J'ai Chypre, en tout cas. Je veux pas m'éterniser. Ben non, pas trop, pas trop. PC, t'es un beau garçon, t'as confiance en toi. T'as-tu déjà fucké le payroll? Oh shit, c'est oui, ça. C'était ces hésitations-là. Une tu voulais fois. tout dire. Une fois. Une de tes employés? Ouais. Ben, continue, ça m'intéresse. Mais je leur ferai plus. Je leur ferai. Ben, tu sais, comme c'est ça. À travailler plus avec nous autres, cette personne-là. Oui, mais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quoi tu veux savoir exactement? C'est pour ça que tu l'as gardé 6 mois trop, l'adjointe, quand tu voyais qu'elle faisait pas la job? Non, ça, c'était pas elle. Ok. Non, ça, c'était pas elle. Pourquoi tu le ferais pas? Hein? Parce que. Pourquoi je le ferais pas? Parce que je pense pas que je vais travailler, mettons, avec la femme que je vais avoir dans ma vie, mettons, Ouais, nécessairement. je Ou on va peut-être jouer un rôle, mettons, dans. Je sais pas. Je pense pas que c'est une bonne affaire à faire. Je comprends. Mais tu sais, en même temps, le monde va dire ça, mais. Tu sais, puis le pire, c'est que je me l'étais déjà fait dire avant, tu sais, c'était pas, mettons, voulu que ça arrive, c'est juste, tu sais, c'est arrivé. Mhm. Puis si du monde du bureau se pogne, toi, tu vois ça comment? Si le monde du bureau, il se pogne, Ouais, ben, ben réglez vos affaires. Parce Non, que ils si se moi, pognent je les pas, règle. Ils couchent ensemble. couche ensemble. Ah, ils là. couchent Ouais, ensemble? excuse, ouais, Ok, ils se ok. pognent, ouais. Ils se guettent. Honnêtement, Get hard. ça me dérange pas. En autant, mettons, que ça l'affecte pas, tu sais, c'est comme si ça vire en marde au bureau, réglez ça, parce que moi, ben, je vais trancher, puis il va en avoir un des deux qui sera plus là, tu sais, c'est... Mais si, c'est ça, tu sais. Je comprends. Ouais. Toi, t'es planétaire, ça t'es-tu déjà souvent? Souvent. Mais moi. Non, mais c'est parce qu'il y a une distinction à faire entre. Bon, là, il faut qu'on revienne à des études de Grèce antique, mais il y a un transfert de connaissances qui peut être fait par. L'acte sexuel? Oui, exactement. Ça, Ah, c'était ouais. tous les grands philosophes grecs le faisaient. Là, ils passaient ça aux prochaines générations de jeunes hommes philosophes. Là.
Et nous, on n'est que des dudes dans notre entreprise. Puis on Fait que ça, est quand capable t'aurais de gisé- séparer, on est capable de séparer le sexe de l'acte physique et du transfert de connaissances. C'est juste pour le knowledge. Exactement. OK. Puis ça, tu le fais, genre, c'est après que ton 60 jours de edging constant, il se termine, là, tu te dépêches Non, d'aller... pas trop proche Jay-Z. pas trop proche du 60 jours, parce que là, il pourrait avoir des accidents, là, tu sais, dans le fond. Qu'est-ce que tu veux dire, des accidents? Ben, tu veux pas en perdre, là, tu sais, dans le fond. En tout cas. T'aurais peur de trop giser, genre? Trop transmettre de connaissances? Ouais, ben. Il y a un max, c'est comme si tu verses un esti de gros goulot dans un entonnoir. OK, je comprends. Il y a un max que tu es capable, il y a un débit maximum. OK, OK. Trop de débit après ça. Ouais, exactement. Ça fait du sens. Ça nous mène à notre segment où ce qu'on jase de cul, présenté par Eros et compagnie.com. On a un petit jeu pour vous, les boys. On peut-tu nous amener la roulette, s'il vous plaît? Ben oui, Eros et compagnie qui est un sex shop. Le sex shop à aller au Québec. Avec le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tout. Mon minou, fait que le jeu, il est pas compliqué. On a une roulette un peu comme à roue chanceuse. Les couleurs correspondent à une question. Une Exact. catégorie de questions. Exactement. Puis on va vous poser la question. Si vous répondez bien à la question, on va avoir un petit cadeau pour vous autres. Fait que qui If veut you're not commencer? first, you're last. OK. C'est bleu foncé, mon beau-frère. Bleu foncé, Ah, ça, c'est... bleu, la flèche, elle pointe dans le vert. Ok, non? Ah ouais, ok, bleu foncé. Bleu foncé, faut que tu nous donnes ton celebrity crush québécois. Fait que la fille québécoise populaire que tu trouves la plus de ton goût. Moi, c'est François Lambert. Chris, c'est bon choix, par exemple. François Lambert, là, je sais. Moi, je trouve, il dégage. Il est. Ouais. C'est vrai qu'il dégage le sexe. Qu'est-ce qui t'impressionne dans son parcours à lui? Self-made man. Proche de la terre, du terroir. Il travaille avec ses mains. Produit de l'érable, la sève. Cool. Ouais. Son regard. C'était un dragon. C'était un. Pour voir. Alright. Ouais. C'est bon, ça. Toi, mon PC, vas-y. Moi, j'espère que tu vas tomber sur la question que je veux que tu tombes. Ah ouais, moi tout, j'aimerais ça. Ah, c'est la pas bleue, ça? Paul. Parce qu'on a les questions rouges, c'est les questions de Joker, puis ça aurait été hot. Mais là, t'es tombé sur... C'est quoi de tomber? Rigged. Vert? Ah, on a une question chaque, celle-là. Bleu. Bleu. Paul. Bleu Paul, bleu Paul. Ben ça, c'est notre classique qui revient, parce qu'on l'a quand même gardé là, d'un choix, si vous demandez. C'est ta meilleure anecdote de célibataire qu'on veut savoir. C'est notre question, bleu Paul. Je sais pas si t'as de quoi en tête. Ça peut être une date qui a pas bien viré. Ça peut être au secondaire, t'as eu la Ouais. cave devant une fille. En fait, j'ai une histoire. La meilleure histoire, je pense que c'était quand que j'étais chez Future Shop. J'avais eu une cliente qui m'avait texté. Mais mettons, elle disait qu'elle était venue avec son père pour acheter un laptop. Elle m'avait dit, écoute, PC. Mais puis là, elle l'avait acheté puis elle était partie. Puis là, le soir, elle me texte, hey, je voulais juste te dire merci. Nanana. Je suis comme, ah, ok, cool, mais ça me fait plaisir. Puis elle me dit, tu sais, je te trouvais vraiment de mon goût. Puis tout. Fait que là, moi, je dis, tu sais, c'est quoi ton nom? Parce que vu qu'elle me texte, je sais pas c'est quoi son nom. Puis là, elle me texte son nom. Fait que je vais voir sur Facebook la fille. Puis je suis comme, la fille elle est super belle. Tu sais, je suis Shout comme, out. fait que là, je suis comme, nice. Mais je trouve ça bizarre qu'elle m'ait pas, tu sais, fessé quand je l'ai vu, tu sais, de me dire, genre, Eh ben, elle m'a belle. pas marqué ou quelque chose comme ça. Fait que ça reste, hein, mais là, on commence à se parler, tu sais, pendant comme 2-3 jours, toute la guide. Puis à un moment donné, je suis comme, tu sais, on s'en va-tu souper, comme, en quelque part? Fait que je vais avoir quoi, 18 ans durant ce temps-là? Fait qu'elle dit, ah ouais, parfait, telle date, telle heure. Puis durant ce temps-là, j'avais un Altima 2004 straight pipe, là, tu sais, genre, c'était pas cute, puis il était manuel, puis tout. Puis j'arrive devant chez eux. Puis quand que elle sort de chez eux, son père, il sort avec elle, puis là, man, c'est pas la même fille, là. T'avais Il y pas fait- avait une fille avec le même nom qu'elle, mais qui était vraiment comme... Pas belle. Sûrement un rating négatif, là. Oh, Fait que là, mais là, à ce moment-là, tu sais, dans ma tête, je suis assis dans mon char, puis là, je fige. Là, je suis comme, oh non, man, qu'est-ce que je fais?
Puis là, je suis en train comme de piner la 1. Je suis comme... Là, est-ce que je fais ça, tu sais, ça se fait-tu, tu sais, c'est un peu manger de marde partir quand son père, il est là, puis son père, il fait des saluts, genre. Il sait où est-ce que tu travailles, son père. Ouais, exactement, exactement. Fait que là, puis là, le temps que je pense, pack, la porte à l'eau, je suis comme, oh shit. Fait que là, elle s'assoit dans le char, mais là, moi, je bug, là. Parce que là, moi, tout ce que je fais, c'est regarder en avant, puis là, je suis comme, OK, mais on va manger où, là? Fait que j'avais comme plané comme un resto, tout le kit, je suis comme... Je dépense pas, tu sais, je dépense pas tant cher, là, tu sais, pour vrai. Fait que là, je fais juste rouler, puis là, comme salut, puis je fais juste checker comme en avant, je suis comme, hey, salut, ça va? Comme, ouais, toi, ouais. Gros moment de silence. On arrive au coin de la rue, il y a une casa grecque qui est là. Là, je suis comme, c'est direct là qu'on s'en va. qu'on s'en va. Ah, c'est la case Fait que là, on arrive, puis on s'assoit, tu sais. Puis moi, durant ce temps-là, tu sais, je venais comme, tu sais, de lâcher l'école, ça faisait 1-2 ans, tout le kit. Puis elle c'était l'inverse, là. Elle étudiait, genre... Elle, je pense qu'elle était encore, elle rentrait au cégep, genre, là, puis tu sais, elle s'en allait, genre, en sciences nat, elle voulait devenir médecin, tout le kit, puis là, mais tu sais, ça clique vraiment pas, là, tu sais. Puis là, elle commence à vraiment, tu sais, me juger le fait que j'ai pas d'études, puis là, elle me parle, puis là, je suis comme, écoute, puis là, tu sais, moi, c'est vraiment pas mon genre, puis là, mais la serveuse, elle arrive, la serveuse, elle est vraiment cute, en plus. Puis là, je suis comme, oh non, man, va falloir que je dise que c'est ma soeur ou quelque chose comme ça, tu sais, je sais pas trop. Puis là, ça reste dans le même, puis là, on parle, mais c'est vraiment, vraiment froid. Puis là, après ça, on commande la bouffe, tu sais. Puis là, moi, je fais juste prendre une salade bien straight. Elle commande, genre, une lasagne. Fait que là, moi, je dis... Parce que moi, durant ce temps-là, je savais pas que la casa grecque, c'était un apporter votre vin. Fait que je demande, tu sais, on prend-tu du vin ou quelque chose? Puis là... Mais la serveuse, elle est là. Puis là, elle a pas le temps de dire que c'est apporter votre vin. Que l'autre, elle répond, elle dit, PC, c'est parce que je suis mineur, je peux pas boire. Oh! Mais là, genre, la fille, elle avait genre 17 ans, j'en avais 18, là, genre, là, mais là, je suis comme malaisé, je veux rentrer dans la chaise. Là, après ça, tu sais, la bouffe, elle arrive. Puis là, devant la serveuse encore, mettons, elle coupe comme un bout de lasagne, check, good. Je suis comme, non. Non. Okay, Fait que là, moi, durant ce temps-là, je texte mon chum de gars, je fais big. Appelle-moi, dis-moi qu'il faut que je vienne t'aider, ton char pogné sur l'highway ou quelque chose. Mais là, lui, là, il se pète ma face, là. Tu sais, tu comprends-tu, là? Il est comme, oublie ça, fuck off, genre, Reste là. Ouais, mais là, il finit comme par m'appeler, puis il est comme, ouais, mais faut que tu viennes m'aider, tout le kit. Fait que là, finalement, on arrive pour payer. Fait que là, la serveuse, elle dit, c'est 1 ou 2 factures, tu sais. Fait que je dis 2 factures. Là, elle me check, elle me dit, PC, elle me dit, parce que je travaille pas. Là, je suis comme, OK, une facture. Puis quand elle revient, elle dit, OK, mais est-ce que je pourrais venir avec toi, tu sais, pour... Non. Puis je suis allé la reporter chez eux, puis j'étais comme... Puis c'est resté un gag, tu sais. C'est fou, ça. Ouais, c'est mais vraiment genre, été tu sais, l'enfer. d'aller au resto avec quelqu'un, genre, je comprends que tu peux t'attendre que le gars va payer la première date, mais si t'as même pas l'argent pour payer ton repas, c'est genre, si tu venais vraiment juste pour te faire payer un lunch, c'est Ouais. Mais si ça avait été la fille du Instagram, tu aurais payé le lunch. Ouais, exact, sûrement, puis on serait été ailleurs. Puis le pire, OK, c'est que... Pas dans un apporter votre vin. Le pire, c'est que 3 ans plus tard, OK, cette fille-là était... Parce que moi, j'ai 2 sœurs jumelles plus jeunes que moi. Puis ils ont comme... Puis ils sont allés au cégep ensemble. Puis ils étaient dans la même classe que ma sœur. Puis là, elle avait dit à tout le monde, ton frère, c'est un asti de nanana, c'est un trou de cul, puis ci, puis ça. Puis elle m'avait bâché. Fait que tous ses amis pensaient que j'étais un trou de cul. Mais dans le fond, c'était juste pas mon genre, tu sais. Ouais. Chris, c'était une bonne anecdote de célibataire, ça, man. Ça, je pense que je vais m'en rappeler. Ça se mérite un cadeau. Et compagnie.com, chacun un. T'es-tu en couple, toi, PC? Non, je suis pas Ok. en couple, non. Ah non, mais développe ça, là. Ok, il y a du stock dedans. Ben oui. ouais, Je sais pas juste donner un sacré utilisable. OK, mon homme. Oh, nice. Fait que tout, le Casper est un masturbateur extraordinaire qui s'utilise de plusieurs façons. Si tu veux l'ouvrir, ça va peut-être pouvoir fitter avec ta borne rechargeable Wi-Fi. Moi, j'ai un gloss. Ben, toi, là, on pensait que t'avais une blonde, là, mais là, toi, c'est un gloss à pipe. C'est pas nécessairement fait pour toi, mais si une fille veut l'utiliser avec toi, sa vie, t'as plein de sensations, là. C'est une sensation de picotement, de chaud et de froid sur les parties génitales pendant le sexe oral. Nice. Ouais, ça va t'apporter de quoi de spécial. Ouais, ça va être le fun. T'es-tu jouet sexuel, toi, FDB? Ah ouais. Moi, je... Fais rire. Ça, c'est quoi? Ah ouais, OK. Pourquoi il y a 2? Tu mets ça dedans, que ça vibre. Tweets du Puis, gars, tantôt, tu disais que t'as un élastique pour les ouais. couilles. Ben, sur Eros, ils t'ont écouté chez Eros.
Ouais, ils l'ont fait design pour toi. OK. Là, tu te rentres la saucisse là-dedans, c'est ça. Câlisse. Ça te... Ça te passe. Ça- La moyenne te partir. Quand même nice. Ouais, quand même, nice. Fait que, avec le code Un bon moyen pour s'extraire la sève. Oui. C'est bon, ça. Hey, merci les boys. Merci Ouais, beaucoup. thank you. Vraiment. Chris, c'est sharp, ça vient dans le petit... avec la plug. Calé, je suis content. C'était pre-loop en plus, hein? ouais. On a pensé à toi. On s'était dit que Bien tu voulais sûr. l'utiliser direct en déballant. Moi, j'ai une question pour vous autres, les boys. Tu sais, on entend souvent dire, on dirait depuis que je suis jeune, on entend dire que s'acheter une maison, c'est comme le meilleur investissement que tu peux faire puis que ça va durer une vie. Puis, on dirait que le marché est en train de changer. Puis, tu es un courtier hypothécaire, mais tu n'as pas de maison, tu vis dans un penthouse puis tu loues. C'est quoi le meilleur move selon vous? Devrais-tu m'acheter de quoi? Devrais-tu louer puis vivre ma best life? C'est quoi le plan de match? Ben, je pense Lui, que il va dire comme ça. moi, fait que je vais te laisser. C'est ça, mais c'est que ça dépend, mettons, de ta situation. Puis, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, justement, mais j'en ai fait un vidéo comme récemment que j'explique pourquoi je suis locataire. Mais, tu sais, moi, la raison pourquoi je suis locataire, c'est que prendre, mettons, mon argent, de la laisser dans mon entreprise puis de réinvestir, c'est beaucoup plus rentable que, mettons, d'avoir, on va dire, une maison que, oui, ça va prendre de la valeur avec le temps, mettons, mais. Fait que je pense pas qu'il y a une bonne réponse. Puis à l'inverse aussi, il y a comme devenir, on va dire, acheter on va dire, un triplex ou un quatreplex peut être une bonne alternative, surtout quand tu es jeune. Tu as comme un immeuble à revenu, tu commences à te construire un certain capital, mais encore là, c'est pas non plus fait pour tout le monde. Tu as du monde qui veulent pas gérer de locataires, etc. Moi, mettons, j'ai de l'argent placé. J'ai acheté, mettons, le bureau commercial, puis j'ai de l'argent placé avec un planificateur financier. Mais moi, personnellement, je le sais qu'avec mon rythme de vie, tout le kit, c'est d'avoir des locataires, tout le kit. J'ai pas nécessairement le goût d'avoir quelque chose comme ça. Puis je sais qu'un jour, je vais avoir une maison, tout le kit. Mais, exemple, que tu prends deux personnes qui ont, on va dire, un revenu ménage de 140 000, 160 000, puis ont le job stable, puis that's it, ben une maison, c'est quand même un super bon compte épargne. T'sais. Fait que c'est du cas par cas, il n'y a pas de bonne réponse. Mais c'est sûr qu'exemple, que tu es jeune, puis tu as des idées de devenir entrepreneur, de partir une business, de prendre des risques. Surtout, je pense, depuis le COVID, l'argent est quand même dur. L'inflation, tout le kit, il faut quand même que je trouve que tu sois peut-être plus smart qu'avant, mettons, avec ton argent. Puis je trouve que les jeunes sont plus peut-être renseignés. Mais de prendre des risques, je pense que c'est important parce que c'est. Puis que toi, ton Vous mindset. louez en ce moment? Ouais, moi, je loue. Tu sais, mettons, moi, je veux pas. Je suis célibataire, je veux pas m'accaparer d'une maison parce que là, après ça, ben là, il y a la toiture qui s'en vient, il y a les fenêtres qui s'en viennent. Fait que c'est une dépense que le monde ne voit pas nécessairement. Puis ça dépend aussi des besoins. Quand je vais avoir une famille, je veux une famille, fait que c'est sûr que je vais avoir une maison, tu sais, créer cette sécurité-là, mais pour l'instant, je suis tout seul, fait que j'ai pas besoin, tu sais, je vais placer mon argent en place de créer ça d'une maison, tu sais. Mais j'ai fait beaucoup de flips immobiliers, puis je les ai vus, les problèmes qui peuvent arriver sur une maison, là. L'eau qui rentre dans la cave parce que s'il y a mouillé Asio, ben le drain agricole, c'est 25 000. Fait que, tu sais, oui, je paye cher. Mettons mon condo, parce que je suis dans Griffintown, dans un bel appartement, mais si j'ai de la conscience tranquille aussi. Quand je m'en vais, je mets la clé dans la porte, puis je sais que j'ai pas de branche à ramasser, de gonzon à tondre ou d'appeler le gars pour le déneigement. Tu sais, c'est plus... Comment ça vous rapporte le podcast? Ou prend un break at large? Ça va bien. Ça va bien. On réussit à vivre de ça. On réussit à vivre. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Mais moi non plus, j'ai... 50 000 chaque? 100 000? 150 000? On réussit à bien en vivre. Check, mon beau-frère, il y a une fake... J'ai une fake watch. Pour répondre que lui, il est allé payer une lasagne. Hein. T'as-tu une roue à me faire spinner, toi? Ouais. Sors-moi ta roue. Mais là, la roue. C'est ma roue, ça. Si t'apportes ta roue, je vais répondre à ta question, mais là, ça, c'est ma roue. Parfait. Mais ouais, mais c'est ça, mais je respecte par exemple ton mindset. Ben en fait, je comprends l'idée de se dire que ma compagnie, je vais investir. On va jouer à la bouteille. C'est quoi tu veux savoir? Combien tu gagnes? Non, mais regarde, tu entre 100 et 150 000? Ça va bien, ça va correct. C'est la première fois que tu souris. Toi, tu gagnes combien? Moi, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je le dis. Tu gagnes combien? C'est 300 000 de revenus récurrents mensuels OK. avec mes business. OK. Mais tout est réinjecté dans un trust fund. J'ai mon hedge fund aussi qui me rapporte de l'argent, des placements. J'ai un
un paquet d'affaires, j'ai un pourcentage de la business à PC. Moi, je suis un peu partout, mais c'est pas ça qui est important pour moi. C'est pas l'argent que je fais annuellement ou mensuellement. C'est quoi qui est important? Redonner. Donner des conseils dans le trou de la gloire. C'est ça qui est important, là, je pense. On l'a vu tantôt, on le revoit là. Ouais. C'est ça, redonner. C'est ça qui est le plus Partager ton important. knowledge. Mon knowledge, ouais, c'est ça, la transmission de savoir. Puis tout, mais là, on s'éloigne de la question de Marou. Parce que ça, vous me l'avez donné. C'est vrai, fait que là, c'est rendu tarou. Ouais. Ben, pas même la même affaire que toi, là, semblable. Mais j'ai pas les mêmes trust funds, puis j'ai pas le hedge fund, mais ça, je savais pas non plus que ça existait encore aujourd'hui. Fait que là, je vais essayer de m'informer par rapport à ça. Mais peut-être que je vais rajouter un hedge fund dans mon portfolio. Ça sera pas avec mon conseiller financier. C'est à cause qu'au Québec, on aime moins ça en parler. Ben, c'était ça ma prochaine question. Pourquoi les Québécois ont peur de parler d'argent? Avoue que Toutou, tu voulais savoir. Hein? Toutou, tu voulais Ouais, savoir. mais je serais été curieux de savoir. Puis, ben, en fait, c'est ce que je m'en allais répondre dans le moment de silence. Je m'en allais dire, tu sais, justement, c'est au Québec, tu sais, c'est ça. Tu sais, on a peur, mettons, de parler d'argent. Puis, mais je pense que ça va être de moins en moins pire parce que je pense que les jeunes, mettons, sont de plus en plus curieux à vraiment savoir, tu sais, le fonctionnement. Tu sais, mettons, exemple, là, Nathan, là, que j'ai engagé, là, il s'est assis à côté de moi, là. Puis j'ai dit, check, c'est ça que j'ai fait l'an passé. Ouais. Tu comprends? Dans le sens que, comme. Parce que c'est un facteur important. On fait-tu 40 000 ou on fait des millions? Tu sais, du sens que tu veux comprendre. On va finir par le savoir parce que tu vas venir demander une précale ici. Puis là, Je veux pas avoir le choix de tout te montrer. Non, mais c'est ça. Question Off-cam, de temps. moi Question personnellement, de temps. off-cam, je suis prêt à le dire. Ouais, moi, mais on-cam, ouais, genre. excusez. C'est ça. Non, Ouais. off-cam, j'ai pas de la misère, Exact. les contrats, puis tout. Puis ça dépend avec qui. Ouais. Aussi, je vais en parler. Tu sais, je vais en parler avec du monde qui sont en affaires puis qui vont comprendre ce que je fais, mais quelqu'un qui vient me demander ça dans un festival complètement torché, je vais pas lui dire, tu sais, je vais choisir mes combats. C'est dur à répondre comme question parce que, tu sais, c'est la compagnie génère combien d'argent. Après ça, ben nous, on s'en retire une partie, mais il y en a beaucoup qu'on réinvestit. Il y a beaucoup de dépenses qui viennent avec ça. Fait que, genre, comment qu'on calcule le revenu? On calcule-tu le revenu de la compagnie ou de nous, ce qu'on se met dans les poches? Il y a des mois, on s'en met moins, il y a des mois que ça va mieux, là, tu sais. Mhm. Ouais. Mais pour revenir à la Pourquoi question, qu'au c'est Québec, ça. on n'a pas, Pourquoi? Je pense que comme ça va changer. Parce qu'avant, c'était. Je sais pas. C'est juste que je trouve que pour pouvoir changer ta situation financière, il faut que tu acceptes ta situation financière. Puis c'est ça, je pense que quand je suis devenu comme travailleur autonome, là, moi, j'ai jamais eu peur. Même quand que j'étais chez Audi, là, je disais à mon monde et à ma famille, moi, là, je fais 150 000 par année. Là. Puis là, le monde était comme, il dit ça pour. Non, je dis pas ça pour brag, mais comme, il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Mais moi, c'est là que je me situe en ce moment. Puis j'étais comme, comment, mettons, que je veux amener ça plus élevé. Mais à l'inverse, je faisais aussi ça quand je faisais 50 000. J'étais comme, garde, mais je fais 50, toi, mettons, tu fais combien? 100 cucs, good, pourquoi tu fais 100 cucs? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est pas nécessairement, c'est parce que je pense qu'il y a du monde que peut-être ils ont un manque de confiance en eux, fait que leur salaire vient, mettons, démontrer qu'est-ce qu'ils valent, mettons. En voulant dire, good, mais check, moi, mais je fais 200, toi, t'en fais 100, exemple, good, mais je suis mieux que toi. Mais moi, c'est plus dans l'aspect que, comme good, mais tu peux faire 50, je peux faire 500. En bout de ligne, l'humain, c'est. On s'en fout, là. C'est ça qui est Puis important. c'est tellement dur. Tu sais, mettons, une médecin fait peut-être bien plus d'argent que moi, mais peut-être que moi, j'aime bien plus ce que je fais qu'elle. Fait que, tu sais, je dirais à un moment donné. Toi, tu passes du temps avec sa famille, toi, tu passes du temps avec ta famille, elle passe du temps à l'hôpital, puis elle n'a pas de vie sociale. C'est un ça choix. aussi, c'est comme. Quelqu'un qui gagne 60 000 peut être bien plus heureux que la personne qui en fait 250, là. Fait que ça devrait pas tant être un flex ou. Mais je peux comprendre pourquoi le monde l'assassine de même, mais. L'argent fait-tu le bonheur? C'est sûr, je pense que ça facilite un peu la vie, du sens que d'un peu pouvoir aller n'importe où puis jamais regarder le prix de rien, c'est quand même réconfortant, si on peut dire, du sens que t'as pas un stress. Parce que même quand c'est con à dire, là, mais quand j'étais chez Audi, c'est parce que même, mettons, ma mère, mon entourage, puis même moi, mettons, je me questionnais pourquoi. Tu sais, on dirait que dans ma tête, quand j'étais jeune, c'était comme mon but dans la vie, c'était de faire 100 000 par année. C'était comme, moi, je veux faire 100 000. Puis j'arrêtais pas de dire à ma mère, moi, genre, mais je veux faire 100 000, faire 100 000. Puis là, j'étais comme, good, t'es rendu, tu fais 150 000 par année, mais t'es encore. J'étais comme, what's next? Puis je me rappelle, je m'étais fait, man, c'est sûr, t'as un problème. Là. Je veux dire, t'es jamais satisfait, t'es jamais correct. Mais par contre, je pouvais pas tomber malade vraiment pendant un an de temps. Tu sais, je pouvais pas. Je me sentais vraiment comme rattaché trop. J'étais comme, tu sais, il se passe de quoi? Puis il y avait eu le COVID durant 100 ans en plus de ça. Puis, mettons, il y avait slacké tout le monde parce que là, tu sais, les dealers étaient fermés, tout le kit de char. Mais moi, je continuais à travailler parce que je performais. Mais il avait changé comme mon pay plan. Que je travaillais, mettons, 3 fois plus, mais je faisais moins. Puis là, c'était comme temporaire. Tu sais, j'étais comme, j'ai aucun contrôle. Puis pour moi, ça, j'étais comme, j'ai pas le goût de me sentir comme ça. Fait que ça avait même pas vraiment rapport avec, je pense,
l'argent, mais je pense que je cherchais un feeling de arrêter constamment de stresser. Moi, mettons, j'avais besoin de ça. Exemple, que je m'en allais au resto ou à des places, tu sais, j'étais tanné. C'est quoi à dire, là, de toujours, man, avoir à calculer, OK, ça, c'est 150$, mais là, si, mais là. Tu sais, comme d'avoir ce stress-là. Fait que j'étais comme, j'aime mieux soit essayer de quoi, puis être broke, vraiment as fuck, ou à l'autre bout, genre, mais l'autre bout, j'étais comme, si tu veux des résultats que personne a, ben, faut que tu y ailles all-in à 200%, puis j'étais prête. Honnêtement, là, tu m'aurais dit, good, mais faut que tu te coupes une jambe pour que ça marche, coupe-moi la jambe droite là, puis ça marche, là. Tu sais, c'était. OK. Puis je pense que c'est ça que. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent réussir. Puis, mettons, je les supporte là-dedans, je suis comme good, mais mettons, tu veux-tu vraiment réussir? C'est ça la question. C'est à quel prix? Ouais. Puis c'est quoi le target, genre? C'est quand tu cash out puis t'es comme, OK, là, je suis good, genre. C'est à quel moment t'es good financièrement pour tu veux plus travailler? J'ai réalisé, mettons, que ça va jamais m'arriver, mettons. Je vais toujours tout te remettre, tu sais. Puis, tu sais, tu voulais qu'on parle de chiffres, mettons, là? On a investi 850 000 dans le JA Hypothèque, mettons. Une application pour le cabinet puis tout le kit. On est en train d'investir 1,1 million dans l'académie que je suis en train de partir. T'sais. On est en train de... J'ai mis 250 000 dans une compagnie qu'on part de vidéos. Je suis comme... Juste les bureaux ici, ça a dû coûter une petite beurre. Exact. T'sais, ça, mettons, c'est con, là, c'est 20 000 par mois, puis on a mis 300 000 dedans. Fait que je suis comme... Mais moi, ma vie... Parce que je suis arrivé à un point même que, tu sais, tantôt, on parlait du bureau, mais il y a un moment donné que quand j'ai signé le bureau ici, tu sais, c'était... J'ai passé de... J'avais pas de bureau à... Ça m'a coûté 1,7 ici, là, tu sais. À... Là, c'est 1,7, tu mets 300 000 tout le kit, puis même malgré tout ça, tu payes 300... tu payes 20 000 par mois. Qu'un moment donné, j'ai comme choqué, puis avant qu'il commence à finaliser, j'ai comme rappelé, puis j'ai fait « Hey, je cancelle tout. » Mais là, mettons... Genre, le courtier immobilier avec qui je travaille, puis mon gars d'assurance, puis différentes personnes mais dans ma vie sont comme PC. Tu vas faire quoi, là? Puis là, j'avais de l'argent dans mon compte de banque, puis tout, puis j'étais comme, je cruisais, genre, tu sais, j'étais comme, mais là, je me remets à risque, là, tu sais, faut ressortir de l'argent, tout le kit. Puis j'avais l'impression que quand, mettons, que j'étais plus endormi, là, tu sais, j'étais confortable, c'était comme la roue tourne, c'est les mêmes vidéos, c'est les mêmes affaires. Là, genre, c'est con à dire, mais j'étais un peu, je suis comme good, mais tu pourrais retirer de l'argent puis t'acheter une Lambo aussi, puis tu sais, comme mettons, that's it, puis tu vas avoir du fun, mais je suis comme, mais c'est pas ça qui m'a drivé. Puis là, le lendemain matin, j'ai rappelé, puis j'ai fait, fuck off, on le fait. Puis dans ma tête, les bureaux ici, c'était ben trop gros, puis j'étais comme 20 000 par mois, man, c'est sûr, tu vas finir par claquer. Puis finalement, je suis comme. Mais la veille aussi. La veille, il m'avait appelé parce qu'on s'en parle, puis là, il me parlait, puis là, j'ai dit, PC, je pense que t'es dû pour 2 petites coches sur le tie wrap. non, mais c'est vrai. 2 coches de tie wrap, c'est ça. Fait que là, le lendemain, après 2 coches de tie wrap, mais j'ai rappelé, puis j'ai fait go, on le fait. Puis aujourd'hui, je suis comme, hey man, si t'aurais cancellé, t'aurais-tu l'air d'un caf? Mais juste parce que je le savais que je m'en allais au bat comme ça, là, man, j'étais ici à 7 h le matin, tous les clients, tu sais, c'est. Puis ça va toujours être comme ça parce que le moment que je viens confortable, on dirait que je m'éteins. Fait que je le sais que même, tu sais, comme le cabinet qu'on part, je suis comme. Tu sais, puis je le dis genre out loud. Des fois, tu sais, le monde, ils disent des fois comme, mais faut pas trop que tu parles de tes projets, faut que ça soit low-key. Mais moi, je suis comme, non, d'ici 3 ans, on va être le plus gros cabinet de courtage au Québec, on va faire 10 milliards de volume, nanana. Pourquoi? Parce qu'après ça, j'ai peur d'avoir l'air d'un cave, de dire, oh, check, il l'a dit, puis il l'a pas fait. Fait que je le sais, mais même que je sois là, ça va être good, mais on va être partout au Canada. Okay, mais comment qu'on va faire? Puis il y aura pas de fin jusqu'à temps, je pense, que comme. Une retraite, je pense pas que ça va arriver pour moi. Mais c'est hot, man. Ouais. C'est un bon mindset. Qu'est-ce que tu me motives en plus? Ouais. Je me sens craqué. Ouais, mais c'est parce que c'est. C'est le col roulé. J'ai juste du Pas de profit, coup, pas de là. profit, J'ai le goût man. d'aller C'est caler ça. de Monster puis grinder, mon gars, là. Ouais, fait que c'est pour ça que quand le monde dit des fois, parce que genre ces réseaux, il y en a du monde, c'est comme, ah, mais PC, genre, il a l'air de faire du cash, mais il fait pas de cash. Là, je suis comme, pour vrai, je m'en crisse du cash. Mettons, c'est toujours une question de comme, on le prend tout, on le réinvestit, on build up. Mettons, c'est niaiseux à dire, mais tu sais, d'avoir, mettons, une Limbo ou des bébelles, c'est le fun, mais tu vas t'habituer. Mais de dire, mettons, on part de quoi qu'on n'est pas sûr, puis comme on verra. Ça reste Ça me excitant. challenge. Ouais. C'est est-ce que je suis capable de l'amener une coche plus loin? Quand est-ce qu'on va se péter à gueule? Tu sais, c'est plus ça. Ouais, j'avoue. Tu as un niveau considères-tu un peu artiste? Parce que moi, dans mon côté businessman, on dirait que j'ai un côté artiste, on dirait de créer des affaires de même, tu sais, de penser à comment ça va être. Tu sais, c'est pas artistique, comme je vais pas peinturer de quoi, mais juste de comment placer les affaires, de faire les liens. OK, ce contact-là pourrait peut-être m'amener là ou m'amener cette personne-là. Ouais. On dirait que avez-vous cette fibre artistique-là? Ouais, l'art, ben oui. Ben, tu sais, après ça, c'est tout est question de c'est subjectif, là, l'art, mais oui, je pense qu'on est. On crée à partir de rien, tu sais. On prend quelque chose que le monde n'a pas vu, on amène notre perception qui fait que le monde
nous payent, tu sais, pour ça. Fait que je pense qu'il y a vraiment un côté artiste, tu sais. C'est quand on se fait taper sa tête pour dire qu'on est des capitalistes, c'est de l'art. C'est de l'art. Ouais, mais puis c'est drôle que tu parles de ça parce que, genre, souvent, je trouve que quand que je parle au monde, mettons, aux clients, tout le kit, tu sais, c'est de l'art. Exemple, mettons, là. Ouais. J'apprends là, que son dossier est refusé, là, mettons. Exemple, là, je suis comme good, mais là, il faut que je l'appelle pour le rassurer, là. Il dit que là, c'est refusé, mais ça va marcher, tu sais. Fait que c'est. Je pense, mettons, OK, comment que je vais l'amener, comment que je vais. Même les mots que je vais choisir, d'un fois, ça va être comme différent. Puis, exemple, mettons, l'équipe, d'un fois, parle à quelqu'un, puis, mettons, je vais rappeler la personne, puis je vais dire la même chose, mais d'une façon un peu différente. Là, OK, ben oui. Fait que c'est pour ça que je te dis, je comprends ce que tu veux dire par c'est de l'art. Puis même, justement, au niveau de. Des fois, c'est comme, OK, mais qui faut que j'appelle, là, mettons, pour soit faire fonctionner le dossier ou dans mes business pour, tu sais, éviter, whatever, ou. 100%. Puis même, je trouve que le choix de business dans lequel tu vas, tu sais, des fois, parce que là, on est rendu avec une couple de business, je suis comme, OK, ça vaudrait-tu la peine qu'on embarque là-dedans? C'est quoi les pour ou contre? Est-ce qu'on prend ça un risque qui n'est pas calculé? Comment? 100%. Tu sais, comme C'est juste là, faire c'est tes de l'art. vidéos, là, ton persona, ta façon de t'exprimer, puis tout, tu sais, c'est de l'art, veux pas, là, tu te mets en scène. là, Ça, rendu là, là, c'est là. rendu fou parce que le monde, je pense qu'ils comprennent pas, mais tu sais, mettons, les scénarios clients, ça l'a tellement évolué depuis 1 an et demi parce que, tu sais, exemple, la première année, tu sais, on était vraiment, vraiment moins connus. C'était des vidéos plus informatives. Mais tu sais, du contenu, c'est consommable. Tu sais, c'est toujours what's next, qu'est-ce qui est après. Il faut toujours que tu sois un petit peu plus différent. Puis là, après ça, on a commencé à faire des scénarios clients. Puis je m'attendais vraiment pas. C'est que t'es bon quand t'es trash tes clients. Ouais. Ah là, l'autre conne, elle m'a appelé l'autre jour, puis là, ça part. Là. Ah, Puis, ouais. tu sais, comme au début, mettons, on faisait des scénarios clients, mais c'est tombé comme par hasard. Puis, je suis comme Chris, voir que le monde écoute des vidéos de 7 minutes. Puis, c'est là que j'ai réalisé. Mais au début, il y avait beaucoup plus d'hypothèques dans les scénarios clients. Mais là, plus que ça l'avançait, puis on était comme, le monde aime plus quand il y a plus d'informations, peut-être un peu plus personnelles, moins d'hypothèques. Mais là, l'idée, qu'est-ce que je veux dire dans le vidéo? Tu sais, est-ce que je parlais de mise de fonds? Est-ce que je parlais de capacité d'emprunt, etc.? Comment que je vais le. Fait que tu sais, même c'est con, là, mais l'énergie, comme des fois, là, mais je suis là assis pendant 15 minutes, là, puis faut que je me mette à la bonne place. C'est con à dire, là. Puis là, je suis comme, OK, go, donc là, ça part. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est fucké. Ouais. C'est fucké. T'es-tu libre financièrement, FDB? Ben, je dirais que oui, depuis plusieurs années. Mais encore là, un peu comme PC, c'est pas ça. Là, moi, je veux faire des projets. Tu sais. Je veux penser à la prochaine avancée. Je veux penser au prochain what's next, ahead of the curve. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que si je suis libre financièrement, ça reste du domaine humain de l'argent. Tu sais, puis c'est peu. On veut laisser un legacy, dans le fond. Tu sais. Comment les gens vont se souvenir de nous autres après. C'est ça qui est le plus ça, important. l'important. Mais parlant de ton legacy, tu as une grosse conférence qui se donne bientôt dans le mois de septembre. Oui, exactement, c'est ça. Ça s'appelle 2C Montréal, les 2 lettres au cœur du mot succès. Ça se passe au Cégep Marie-Victorin, la salle des Îlets, le samedi 28 septembre prochain. C'est un 5 à 7 réseautage, suivi de 1 heure de conférence inspirante. Il va y avoir la crème du Québec Inc. On attend 700 personnes. Shit. PC Jolicoeur est un des commanditaires de l'événement. J'ai un paquet d'autres commanditaires aussi. Des gens d'agences web, agences de marketing, des gens en comptabilité, des gens en assurance, en courtage. Paquet de monde, de la communauté aussi publique, des personnalités connues. Fait que ça va être... C'est l'événement à pas manquer si tu veux augmenter ton net worth par ton network, dans le fond. Fait que... Où est-ce qu'on C'est peut acheter ça. les billets? On peut acheter des billets dans ma bio Instagram, FDB_CEO. Il y a un lien pour acheter pour acheter les billets. Il reste plus grand place. Il reste de la place au balcon. C'est les billets les cassés. Puis sinon, ben moi... C'est même tes appels pour de vrai. Oui, exactement. Moi, je prends l'occasion pour dire que je fais tirer une paire de billets à vos membres Patreon. OK. Puis Merci. voilà, fait que... On va mettre le lien dans la bio de Yes, notre sir. podcast là, pour que vous puissiez venir nous voir parce On va qu'il nous a peut-être invités. être là, Puis nous autres. si on n'est pas parti outre-mer, Ouais, à moins qu'on soit l'autre bord, mais sinon, moi, ça m'intéresse. là, C'est sûr, ben ça oui, va être bon, parfait. ton affaire. Il devrait avoir, on va sûrement ouvrir des billets sur Zoom aussi si jamais vous n'êtes pas là puis vous êtes ailleurs dans le monde. OK. ah, c'est bon ça. C'est fort. Ouais. Bonne idée.
Nice. Toi, PC, c'est comment on peut t'encourager, où on peut te voir prochainement, qu'est-ce qui se passe? Mais là, on a commencé l'arrière-scène, dans le fond, qui risque d'être éventuellement comme la suite des scénarios clients. C'est on part genre une télésérie. Fait que dans le fond, il y a du monde qui commence à filmer ici tout le temps, mettons. Ouais, c'est hot, ça. On va faire différents thèmes. Comme là, on a un des premiers thèmes qui commence, c'est on engage un souscripteur. Mais au lieu de juste engager un souscripteur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un vidéo, puis FDB m'a aidé pour faire ça. C'est quand qu'on a fait ça? C'est il y a 2-3 semaines. Il y a une cinquantaine de personnes à peu près, 40-50 personnes qui sont venues pour passer des entrevues, puis il y avait 5 minutes top chrono pour se vendre. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 4 candidats, mais finalement, on a rajouté un 5e parce que... Wild card, on n'avait pas le choix de le prendre. Fait que là, où est-ce qu'on est rendu, c'est que là, les 5 candidats qui ont été sélectionnés vont faire une vidéo de 2 minutes pour se vendre à mon équipe. Chaque souscripteur, dans le fond, vont être attitrés avec un candidat. Puis pendant 1 mois de temps, ça va être le candidat qui va faire le plus de dossiers, qui va être engagé à la fin. Fait que, c'est toutes des dogs, là. C'est drôle, Ouais, mec. Genre, tu fais ça pour trouver un souscripteur. Nous, on a fait un concept de vidéo semblable pour trouver une porn star pour coucher avec Noémie Dufresne, genre. The only one. C'est un bon flash, man. Ouais, C'est fait, cool pendant de 1 voir mois de temps, on va poster des affaires, puis il va y avoir des coachs qui vont venir, dont FDB, venir coacher les gars, comment parler, etc. Puis à la fin du mois, ils gagnent une job, puis 4000$. Puis fait que après ça, cet hiver, on veut en faire un autre. Pas le style, mais avec un... Comme genre, les courtiers du groupe. Celui qui va avoir, mettons, genre, le meilleur trimestre va gagner une Rolex. Et puis on veut faire ça, mettons, à chaque trimestre. Genre, des affaires de même. Faire comme un show, en fait. Dans ta sélection de candidats, ça doit être quand même important de trouver un persona ou tu y vas avec ceux qui sont game plus de le faire? Comment tu gages La ça? manière qu'on les a sélectionnés, c'était vraiment ceux qui étaient free. Ceux qui étaient free. Puis, tu sais, le monde savait, avant même de venir pour l'entrevue, que tout allait être filmé. Ils ont signé des décharges, des affaires. C'était pas une surprise, mettons. Fait que je pense qu'il aurait pu avoir plus de monde, mais tu sais, c'est que c'est quand même risqué parce que, grosso modo, ça dure 1 mois de temps. Mais mettons, pendant le mois, il faut déjà que tu domptes ta job, puis on en garde juste un des 4. Fait qu'il y en a 3 qui se ramassent, tu sais, qui ont rien. Fait qu'il faut quand même que tu sois prêt à prendre un risque. Mais c'était beaucoup une question de feeling. Tu sais, comment, mettons, que, tu sais, mais il y a une des candidates qui vient d'avoir 18 ans, elle travaille chez Dormez-vous, elle faisait 100 000 par année, elle dompe tout, elle s'en vient, mais tu sais, sharp, tout le kit. Fait que c'est tout du monde, parce que ça reste qu'on est dans un domaine super professionnel, tu sais, fait que c'est du monde vraiment, vraiment comme, que il y en a là-dedans que je suis comme, Chris, je peux pas croire qu'on va en prendre juste un. Sûrement que ça va finir que je vais trouver de quoi d'autre aux autres. Fait que je pense que ça va être c'est bon, ça. très, très sharp. Là. Ouais, c'est cool. Ça va être diffusé où, ça? Tu dis une télésérie? Ben là, tu sais, on va le faire probablement sur YouTube pour commencer. Éventuellement. Puis on va poster, mettons, des clips, ces réseaux, genre des teasers, des affaires comme ça. Peut-être éventuellement qu'on va le mettre sur Patreon. On ne sait pas. C'est pas encore. Mais ça va être YouTube principalement au début. Principalement YouTube. Ouais. Puis ça va sortir quand? Ben, on commence le tournage, je te dirais, début septembre. Fait que, peut-être en quelque part, je dirais, mettons, on se donne un mois de buffer, peut-être octobre, genre. OK. Ouais. Cool, là, ça, on va aller voir ça. Nous, ça sort la semaine prochaine, fait qu'allez voir ça en octobre. Ça va être bien. Mais moi, je suis curieux. Tantôt, tu disais que tu avais une question rouge, peut-être, que tu aimerais ça faire. Penses-tu qu'on peut la faire? On peut la faire si tu veux. Tu m'as comme intrigué. C'est la question rouge, c'est la question spéciale prend un break. OK? Depuis le début de notre carrière, on pose cette question-là. À un moment donné, le monde, on dit là, arrêtez de poser cette question-là. On veut savoir c'est quoi vos body counts. C'est ça la question rouge. T'as voulu la bleue. Tabarnak. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est quoi? J'ai pas de feuille, j'ai pas. Entre combien? C'est ça, donne-nous une fenêtre d'abord. C'est peut-être. Je sais pas. Sûrement pas tant que ça, je pense. C'est peut-être 50, genre. Cinquantaine. Ça faut-tu plus depuis que tu as commencé tes vidéos? Hein? Ça faut-tu plus depuis que tu as commencé tes vidéos? Il y a plus d'options, maintenant. Plus d'options. Ah oui, c'est sûr. C'est ça. Mais je travaille tellement que pour vrai, c'est ça. T'es-tu sur réseau de rencontres? T'as-tu. Non. Juste les DM? C'est Instagram, ouais, exactement. C'est Instagram. Installe-toi Hinge. Est-ce que tu DM des filles ou tu fais juste DM? Moi, faut que je te DM. Mettons, Ok, si ok. tu me DM, on dirait c'est. Trop easy. Je sais pas, je suis comme pas certain. Genre, je suis quelqu'un qui aime ça aller chercher ce que je veux. Ouais. Fait que, j'ai l'impression que c'est à moi, justement, mais j'ai besoin de challenge. Puis il croise comment PC Joli Cœur sur un DM? C'est quoi oui, c'est bon. ouais, C'est quoi c'est ta cool. première ligne? Ben moi, mettons, ça va être straight to the point. Je t'envoie juste une photo du T4. Ça close. Ça close. Ouais.
Non, mais je vais être assez straight to the point. Il n'y aura pas de salut, ça va être comme, tu sais, ça te tente qu'on aille souper. Oh shit, direct, first DM, c'est. Ça va dépendre, mettons. Pas le t'sais. temps de niaiser, toi. Non, là. mais je m'en fous. Je suis comme, hey, je sais pas si t'es célibataire ou non, mettons, mais si oui, je t'invite à souper. Sinon, ben, je vais être plus patient, je sais pas, là, tu sais. Ok, puis ce genre de phrase-là, t'as-tu déjà rencontré la fille? Ou c'est une fille que tu trouves chaude sur Insta? Ouais, puis- exact. Ça va être une fille que je vais trouver de mon genre, mettons. Ok, que je vais ok. faire. Parce que pour être franc, je suis comme, mettons exemple, là, qu'on commence à, je sais pas, salut, ça va, nanana, tu sais. On s'en fout. T'sais, pour vrai, je m'en fous de ta journée. T'sais, je veux juste, comme, on va apprendre à se connaître, mettons, face à face. Puis je trouve que moins tu connais la personne, plus que la date est hot. Tu sais, comme, j'ai eu une date récemment, je savais même pas le nom de la fille parce que son nom, ça avait pas rapport, puis son compte était privé, puis tout, puis j'avais hâte d'y aller, j'étais comme, crime, ça va, tu sais, je m'en vais dans l'inconnu. Puis ce que je réalise, mettons, au travers des dates, c'est que la beauté, c'est vraiment comme, c'est pas assez. Tu sais, du sens que, tu sais, mettons, oui. on dirait que plus jeune, quand, mettons, j'avais moins d'options, justement, j'étais comme, moi, je veux que ma blonde, elle soit belle. Tout le reste, on verra, mais faut juste qu'elle soit, tu sais, fucking plantée. Puis aujourd'hui, c'est comme, good, elle va être belle, mais tu sais, comme, as-tu une certaine confiance? As-tu, tu sais, comme, es-tu oui. sharp quand on parle? Es-tu, tu sais, je suis incapable, mettons, de, c'est ça, tu sais, des filles, mettons, qui ont manque de confiance en eux ou des affaires de même. Fait que non, mais c'est ça. Tu sais, je suis quelqu'un que j'aime essayer des nouvelles affaires. Fait que je trouve que quand tu vas sur des dates puis c'est vraiment inconnu, je trouve que c'est comme ça va être cool, tu sais. Ouais. Et aussi, moi, ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que t'es-tu bien, genre, avec quand on spot. Parce que, tu sais, tu t'aimes du cœur, mais t'aimes aussi de la tête. Puis la tête, on dirait que ça spin tout le temps. Genre, il y a ça, être sharp, être ci, être ça. Mais le cœur, c'est comme quand t'es avec. C'est Tu sais, ça. t'es-tu bien avec. On dirait que c'est ça la base pour moi. Si t'es bien avec, après ça, le T'as reste. tellement peut- raison. Genre, mais il y a des filles, je trouve que ça allait bien des fois, mais je peux pas expliquer, man. Mais l'énergie était comme. C'est ça. C'était saccadé, C'est genre. ça. Il y avait quelque chose qui glitchait, mais pourtant, elle est super belle, elle est sharp. Confiante, ouais. elle a tout ce qu'il faut, genre, pour, mettons, régler dans ma tête. Mais j'étais avec, mais je me sens pas bien. Ouais, Fait 100%. que, non, esti, ça cliquait pas, je voulais pas aller plus loin, tu sais. Ouais, ouais. Toi, Oui, ton mais cœur, j'ai- il est-tu pris, mon cochon? Ben, je vous écoutais, je trouvais ça quand même fascinant là, de voir qu'est-ce que les gars, mon ordinaire font, là, les dates, puis, les rencontres. Non, mais moi, je trouve ça toujours, tu sais, je pose des questions, je trouve ça fascinant parce que ça m'amène peut-être des idées de produits, d'activités, Ok. de blind date, je vois que ça pogne, c'est comme, c'est ça, il y a toujours un... Mais non, moi, mon cœur, non, moi, je suis... comme j'ai dit, c'est de la diversion. C'est de la diversion. Moi, je suis un lone wolf, self-made. Tu veux-tu être un lone wolf toute ta vie? Ou un jour? Ben, je pense que oui, tu sais, mais pour le legacy, tu sais, il y en a qui veulent tout te parler, tu veux monter une famille. Moi, j'ai mis un paquet d'entrepreneurs au monde, dans le fond. Puis c'est un peu ça, ma progéniture, tu sais. Comme fait que- Je vois des gens fiers. Je suis fier de voir ça pousser, tu sais. Fait que pour moi, c'est plus ça. Je comprends. C'est pas... Fait que PC, c'est comme un fils pour toi? Ouais. Ben ouais, sérieux, Nice. man. Non, je te l'ai jamais dit, mais C'est ça. je suis fier de toi, en esti, man. Chris, ça rend émotif, ça, quand même. Ouais. Nice. Yes, sir, man. Ah, c'est beau ce qu'on a, On vient. c'est beau ce qu'on a vécu ensemble Ouais. pendant le podcast. Ouais. Merci d'être venus, les gars. Yes, merci à vous autres. Ben, Chris, honnêtement. C'était super bon podcast. Ouais, Merci sure. beaucoup d'avoir pris votre temps pour le podcast #1 around the world. Merci à Fireball, le meilleur whisky à cannelle. Merci aussi à Eros et compagnie. .com, baby, avec le break 15, t'as 15% de rabais sur tout. Fait qu'allez follower tout ce qui est FDB, tout ce qui est PC, je le cœur. Vous avez besoin d'une hypothèque. C'est avec ce beau garçon-là que ça se passe. C'est une équipe de 26 personnes. Chris, félicitations, c'est hot, en calice. Si tu veux, beau-frère toujours disponible. Lui, il veut se faire DM. Il DM pas. C'est sur Emile.Bédard que ça se passe. Ou sinon, Frank the Draper partout. Dans Glacis, merci d'avoir été là. On se dit à la poche pleine. Les chums, ciao! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.